Dans cette vidéo, je vais vous montrer le protocole complet de Peggy, qui est sophrologue, hypnothérapeute et coach, qui aide les soignantes et soignants à retrouver clarté mentale. Et on va vous montrer tout le process que Peggy prépare un webinaire. Donc, on va tout faire sur Metaforma pour Peggy. Elle a déjà un petit peu travaillé dessus, mais je vais apporter ma pierre à l'édifice pour qu'elle ait un retour sur investissement exponentiel grâce à Metaforma, l'outil tout en un qui va faire exploser votre chiffre d'affaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça pour vous, si vous êtes déjà membre de Metaforma, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je le ferai également pour vous. Donc déjà, Peggy. Peggy, ancienne sportive de haut niveau, elle a vécu 20 ans en Guyane et elle a travaillé sur la base spatiale de Kourou. Aujourd'hui, elle est sophrologue, hypnothérapeute et coach en neurosciences. Elle a créé un programme Ariane pour deux de ses trois enfants qui sont soignants. Depuis 4 ans, elle accompagne des soignants de toute la France à retrouver la sérénité, clarté, énergie dans leur vie pro et perso. Donc déjà, elle a un super message. Merci Peggy d'ailleurs de me donner l'opportunité de pouvoir faire ça pour toi puisque c'est hyper impactant. Le but aussi de Metaforma, c'est pourquoi je l'ai créé, c'est exactement pour ça, c'est on impacte un maximum de personnes. Et pour ça, il va falloir avoir un système. Et le système du webinaire aujourd'hui, c'est le top du top avec la VSL, le challenge et plein d'autres systèmes que je pourrais vous mettre sur cette chaîne. Donc, dans un premier temps, on va parler tunnel de vente, puisque aujourd'hui, ce qui est important, c'est le front, c'est quand vous allez faire la publicité ou mettre sur Instagram. Ce qu'il vous faut, c'est un super tunnel de vente. Donc, on va rentrer concrètement dans ce qu'elle a déjà mis en place, puisque je ne connais pas non plus toutes les niches. Donc, il me fallait aussi un petit peu de matière. Donc, on va également voir toutes les étapes qu'elle a mis dans son funnel. Et dans un premier temps, on va checker déjà la landing page. Alors, la landing page, ce que je peux voir ici, c'est que déjà, j'avais déjà dit à Peggy, les couleurs, voilà, les couleurs, c'est moyen. Ça ne matche pas trop ensemble. Mais ça, on va arranger tout ça. Vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Peggy, on va faire ça très bien. Ici, les inputs. Bon, là, j'ai un grand écran devant moi, mais les inputs sont beaucoup trop larges. Ok, ici, on a les 3 secrets de la conférence présentés par Peggy. Bon, il me manquerait en dessous des témoignages. Mais sinon, on a une structure assez classique. La promesse, avec, voilà, sans avoir besoin de tout plaquer, sans les nouvelles contraintes. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va refaire carrément, hein, je vous le dis, on va refaire cette landing page, je vais en faire une top puisque c'est hyper important. Il faut savoir que, bon, il y a des personnes que je connais qui ont des landing pages pas très belles euh, et ça convertit. Encore une fois, c'est très complexe et c'est pour ça qu'on faut faire de la B-testing. Donc, on va pouvoir faire de la B-testing sur du copywriting. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que des fois des pages sont un petit peu, voilà, matchent pas trop que ça ne convertit pas. Donc il n'y a pas vraiment de résultat. Et si on voit d'ailleurs que c'est un petit peu mieux fait sur cette page. Bref, donc on va la refaire carrément puisque c'est quand même quelque chose d'important. Donc je vais ajouter une étape, je vais le faire à côté. Je vais l'appeler protocole Metaforma. Donc ça va être une page d'opt-in. On va repartir de zéro, comme ça je vais pouvoir faire un truc bien propre. Donc, il y a des templates aussi que nous avons. On va prendre un template vide, success, donc on va aller éditer la page directement. Donc l'éditeur, je ne vais pas faire un cours sur l'éditeur, etc. Mais en tout cas, si vous utilisez Metaforma ou vous voulez l'utiliser ici, il y a des tutos qui sont en corrélation avec la page dans laquelle vous êtes actuellement. Hop, ici, donc, on va commencer par construire la landing. Donc moi, déjà, dans un premier temps, ce que j'aime bien mettre, même dans une landing page, ça va être la barre de navigation qui va se retrouver donc tout en haut ici. On va effacer ça. Donc ça, c'est plus pour les sites internet, hein, vous allez me dire, mais on peut également l'utiliser pour ce que je vais vous montrer là et pour le webinaire. Ensuite, on va partir sur une colonne ici avec une headline. Ensuite, on va mettre un sous-titre directement. On va mettre également. On va la faire simple. En fait, le but, c'est que dès le départ, il faut que ça soit hyper simple pour avoir de l'impact. On va pouvoir changer directement des codes couleurs. Les codes couleurs, ça, pour que vous puissiez avoir quelque chose d'harmonieux,
Bah, je vous conseille de soit demander à ChatGPT directement, c'est ce que j'ai fait sur le côté. Donc ChatGPT est plutôt pas mal pour les couleurs. Et sinon, vous pouvez, bah, si vous êtes bon en couleur, le faire directement. Donc pour le body aussi, donc ça c'est la couleur du background complet. Hop, on va mettre une couleur qui est pratiquement blanche, hein. C'est un fond global, mais super. Donc là, ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller revoir ce que nous a mis Peggy ici. Pour l'instant, on va reprendre un petit peu le copywriting de Peggy. Et ensuite, on va améliorer tout ça. Voilà. Hop. Ensuite, le bouton, on va pouvoir un petit peu. Alors, les boutons, quand ils sont un petit peu carrés comme ça, avec des coins, moi, ce que je recommande, c'est mettre un petit peu de bordure, le mettre un petit peu moins large, bien entendu. Donc, on va mettre un bouton aussi en haut à droite. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, on peut la mettre en position normale ou on peut mettre en tête fixe, ce qui fait que quand on va venir scroller, voilà, vous voyez, toujours en fait, on aura ce bouton qui est à disposition. Et ce bouton ramènera bien entendu vers un pop-up. Voilà. Le but, c'est quand on arrive, on a vraiment la headline qu'on va revoir, hein, parce que pour moi, le copywriting est pas encore là. C'est pas le bon copywriting qu'il faut ici sur cette page. Ici, c'est pas mal. Et le bouton. Toujours, quand on veut scroller, le but, c'est que le bouton soit toujours accessible directement en haut de page. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le bouton m'inscrire qui est toujours disponible. Ensuite, on va rajouter au-dessus également l'heure de la masterclass. Voilà. Masterclass inédite, c'est dimanche 19 octobre à 18h. Là déjà, on a quand même une différence ici euh, qui est, euh, qui est assez différente sur les couleurs. Ensuite, on va mettre en dessous les 3 secrets de la conférence. Alors, on pourrait mettre également, comme Peggy a fait, on pourrait mettre un séparateur, une petite ligne ici, effectivement. Voilà. On pourrait mettre la couleur du bouton. Donc, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour aller plus vite et pour vous rendre un rendu, puisque voilà, on va pas non plus faire va vous faire tout un tour sur Metaforma. Hop, je vais refaire sa landing page. Voilà, je mets 3 colonnes comme ici. On va mettre les photos à l'intérieur. On va mettre les coins, etc. Et je vais vous faire un rendu qui va être sympa. Ça y est, donc déjà on a un aperçu maintenant de la nouvelle landing page. Pour rappel, la landing page d'avant, c'était celle-là. Donc pour l'instant, on n'a pas travaillé le copywriting. J'ai fait un design, j'ai été assez vite, j'ai repris les photos. Voilà, je ne me suis pas attardé. On peut toujours améliorer. Dans un premier temps, c'est déjà pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Et on va surtout travailler le copywriting. Parce qu'en vrai, le design d'une page, c'est important, certes, puisque aujourd'hui, la concurrence est là et qu'il faut aussi se démarquer, etc. Il faut avoir un petit peu son branding. Mais maintenant, ce qui est le plus important dans une landing page, ça va être ce qui est écrit surtout. Parce que sinon, en fait, bon, le design peut être très beau, mais si la promesse ne nous attire pas, bah, c'est pas top. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai refait quelque chose assez rapidement. On peut toujours améliorer, bien entendu, mais déjà, pour moi, c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Et pareil pour la version mobile, du coup, tout est fait de la même manière sur les deux plateformes. Donc ça, c'est top. Alors ici, le bouton, c'est vrai, je vous avais dit dès le début, oui, on peut le mettre là, mais la page, c'est vrai qu'elle est petite. Souvent, ça sert quand on a des longues pages, puisqu'on voit qu'on a 2 boutons. Si vous voulez, vous ne mettez pas de navbar ici, hein, pas de souci. Et pareil, elle ne sera pas sur mobile non plus. Ça fait juste un petit peu, voilà, ça c'est ici, un peu avoir un bouton supplémentaire directement sur mobile. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est que ok, je m'inscris à la masterclass. Voilà, c'est pareil, c'est pas vraiment du design, je vous montre rapidement. Ici, on va donc ouvrir le pop-up. D'ailleurs, on va en créer un puisqu'il n'y en a pas. Voilà, ici, on a un pop-up de base qu'on va venir, pareil, structurer. Donc, je vais pouvoir remettre de l'arrière-plan. Soit on reprend le même background. Alors, ce qui est important dans les backgrounds aussi, voilà, ça fait sympa aussi comme ça va être vraiment
d'avoir des tailles réduites. Quand vous mettez des photos, que ce soit sur n'importe quoi, vous utilisez Metaformat ou n'importe quel autre logiciel, peu importe, c'est important qu'elles ne soient pas grosses les photos parce qu'en fait, si elles sont trop lourdes, votre page va avoir du mal à s'ouvrir. Et pareil pour les backgrounds, il faut vraiment les compresser à fond. Ça, c'est un petit détail que je vous dis en plus. Voilà, c'est pour avoir une ouverture de page plus rapide. Donc voilà, je vais créer le pop-up. Donc on va prendre nom, prénom, adresse. Donc voilà, je vais le redesigner. Ici, je vais mettre un call to action. Mais si on va donc donc là voilà, je vais retravailler ici. On va mettre le call to action. On prend le nom, prénom, numéro de téléphone. Il faut mettre la case. Pareil, il faut mettre la case. Ça c'est dans les lois européennes, hein. Du coup, l'input directement. Donc ça, je vais le mettre après. Ici, il faut expliquer en dessous à quoi va servir les informations. Ce qui est important, c'est donc dans un webinaire de bien prendre le numéro de téléphone et expliquer pourquoi on le prend. Donc je vais copyrighter un petit peu la page pour que voilà, on ait aussi, faut que les gens puissent rentrer leurs informations sans qu'ils mettent de faux numéros, si vous voulez. C'est important parce que pour le webinaire, il va falloir faire des relances. On va voir tout ça dans l'automation que je vais mettre en place. Il y aura des relances appel vocal avant webinaire s'ils sont absents. Donc c'est un appel vocal préenregistré. Ça, on verra directement dans la partie automation. On verra aussi donc le message WhatsApp aussi qui peut être envoyé depuis Metaformat et le SMS. Il faut absolument mettre un maximum de relance, sinon ça, voilà, vous allez avoir 15% ou 10% de personnes qui viendront à votre webinaire. Avec Metaformat, on peut vite monter. On a déjà atteint 55%, 58% de taux de présence sur des webinaires avec la tech de Metaformat. Donc là déjà, franchement, moi je suis assez content de moi sur la page. Encore une fois, je ne suis pas designer, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est pas ouf. Encore une fois, pour ça, il faut prendre un bon designer. On peut faire bien mieux. Là, les traits, on peut peut-être les raccourcir. Plus important, comme je disais, c'est la promesse. Donc, 3 secrets de soignants qui ne craquent pas, retrouver le sommeil, la clarté mentale et la sérénité, sans avoir besoin de tout plaquer, sans nouvelles contraintes, sans devoir te justifier. Donc, normalement, Peggy connaît bien son avatar client, donc c'est pour ça qu'elle a rédigé cette promesse. Moi, par contre, cette promesse ne me parle pas forcément, puisqu'une promesse, encore une fois, on ne sait pas en combien de temps on va atteindre l'objectif. Donc, ok, je veux bien savoir les 3 secrets, mais en combien de temps je vais pouvoir avoir mon sommeil, ma clarté mentale et ma sérénité. Ça, c'est important à mettre. Les personnes, quand ils arrivent sur une page, ils ne vous connaissent pas si vous faites de la pub, etc. Ils vont se dire, ouais, mais bon, du coup, c'est bien, mais je ne sais pas trop en combien de temps, etc. Ici, dans Metaformat, on a mis, bon, je finirai après hein, tout ça, on a mis un petit pinceau. Alors, vous pouvez toujours utiliser soit, bien entendu, ChatGPT, ou également, on a mis, donc dans Metaformat, hein, je ne vais pas faire le tour de Metaformat, il y aura des vidéos qui sortiront prochainement sur la plateforme. On a mis des assistants spécialisés, tunnels de vente, emailing. Vous pouvez aussi aller chercher, par exemple, j'avais regardé pour Peggy tout à l'heure. Donc, je lui avais dit la cible de Peggy. Donc, une landing page soignante, stressée, souvent en perte de sommeil, clarté mentale, qui cherche à retrouver calme, énergie, sérénité, sans changer de métier ni suivre les méthodes compliquées, mais en avant ses douleurs, enfin, voilà, ses désirs profonds, ses blocages émotionnels, en ce qui, elle, espère retrouver à la méthode Ariane, puisqu'elle a développé une méthode, sommeil réparateur, paix intérieure, équilibre pro-perso. Donc, moi, ce qu'il m'avait dit, donc, par rapport aux assistants, et si on avait l'accroche, épuisé de courir sans jamais vous recharger, découvrez comment retrouver votre énergie et votre sérénité sans quitter le métier que vous aimez. Donc, encore une fois, les IA, vous connaissez, hein, ça permet vraiment, dans un premier temps, ne copiez pas, faites pas du copier-coller à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ne pas partir de la page blanche, et il faut brainstormer avec les IA. Moi, je fais jamais copier-coller et je mets ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses, sans quitter le métier que vous aimez, c'est pas mal. Découvrez comment retrouver votre énergie, ok. Épuisé de courir sans jamais vous recharger. Bon, par rapport à ce qui avait été mis ici, hop, je vais juste remettre. Donc, c'est pas le top. Webinaire gratuit. Donc, voilà, webinaire gratuit. Masterclass inédite. M'inscrire à la masterclass. Il manque le mot offert ou gratuit, déjà, quelque part. Masterclass inédite, ok. Masterclass gratuite, masterclass offerte. M'inscrire à la masterclass, vos places offertes. Donc ça, il faut absolument le mettre, puisque comme ça, c'est pas payant, quoi. Sinon, les gens ne viennent pas, en fait. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien de se rappeler ici à chaque fois ce que les IA nous remontent. 3 clés simples pour un sommeil réparateur, une paix intérieure profonde, un équilibre
de vie durable. Ça, j'aime beaucoup. Trois clés simples. On ne dit pas. Là, on est vraiment dans trois secrets. Donc, on a repris exactement son copywriting. Le problème des secrets, c'est que ça marche beaucoup dans le milieu make money, etc. Là, on parle plus quand même à une cible. Ok, c'est des secrets. Bon, c'est très marketing secret. Ça marche aussi, attention, ça marche aussi, mais je trouve que les clés, c'est mieux. Ça sonne. Ah ouais, c'est des clés. Donc, les trois clés simples pour un sommeil réparateur, une paix intérieure profonde, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une vidéo teasing. Donc là, il nous propose de refaire une vidéo sur la page. Alors, effectivement, en A/B testing, ce qu'on peut faire, c'est soit donc garder deux pages courtes, comme celle-là, et d'A/B tester surtout les promesses, ou alors d'en avoir une courte, une longue. Et quand on en a une longue, on peut ajouter une vidéo, on peut ajouter également des témoignages. Là, il manque des témoignages pour moi en dessous également, que je vais mettre après. Donc, je vais la recustom, hein, la page, on va revoir tout le copywriting. Et je vais vous montrer ce que moi j'aurais fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, l'assistant? Ce webinaire est fait pour vous. Alors ça, c'est pareil, ça, c'est page longue. Page longue, c'est-à-dire qu'on va avoir deux cadrans. Souvent, un cadran, ce webinaire est fait pour vous si, et ce webinaire n'est pas fait pour vous si. Donc là, il ne nous propose qu'un seul. Ce webinaire est fait pour vous si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs des situations, vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez, fatigué, etc. Donc là, on appuie sur les douleurs de notre avatar. Donc ça, c'est cool à mettre en plus en dessous des secrets. Donc ça, je l'aurais mis en dessous sur des pages longues de landing page. Ensuite, arrêter de survivre, recommencer à vivre. Donc voilà, là, c'est bien adapté à nous, alors qu'il n'y a pas eu de prompt derrière. J'ai juste, tout à l'heure, voilà, je me suis trompé. Ici, c'est le premier échange que j'ai avec l'IA de Metaforma, donc sur le compte de Peggy. Il a bien cerné où on veut aller. Ensuite, ce que vous allez découvrir pendant le webinaire exclusif, découvrir l'erreur que font 9 soignantes sur 10 en quittant l'hôpital ou le cabinet, le protocole en 3 étapes pour laisser mentalement le travail. Donc ça, c'est pas mal aussi. Découvrir l'erreur que font 9 soignantes sur 10. C'est super bien en copywriting, c'est en mode, ah ouais, donc peut-être que, est-ce que je fais cette erreur ou pas? Est-ce que je fais partie des 9 personnes sur 10? La clé numéro 2, une technique simple et discrète applicable même pendant une pause de 5 minutes pour calmer le mental et surchauffe. Ça, c'est super bien. C'est quoi cette méthode? Ah ouais, c'est-à-dire que pendant ma pause, peut-être que Peggy va m'apprendre quelque chose. Encore une fois, bon, j'ai pas son webinaire, attention, j'ai pas non plus tous les tenants et aboutissants. Peggy, on a juste échangé par WhatsApp rapidement, surtout parce qu'elle lance son webinaire et que je voulais refaire son système et vous montrer aussi à vous comment on fait un système complet sur Metaforma pour créer un webinaire de A à Z et pour avoir au moins 35 à 45% de taux de présence. Les clés numéro 3, le protocole sommeil réparateur. Ce n'est pas dormir plus, c'est mieux récupérer. Franchement, il m'a tué là. Là, l'assistant, il m'a. On peut toujours faire mieux. Encore une fois, comme je vous disais, il ne faut pas faire du copier-coller. C'est OK. Ah, cette phrase est pas mal. Comment je vais pouvoir la remettre avec ce que je souhaite faire? Votre expert Peggy, donc ça en dessous, on l'a mis un petit peu. Donc c'est ici. Donc on voit bien qu'il a bien structuré la page. Ensuite, pareil, témoignages. Donc, c'est ce que je disais. En dessous, Peggy, on va mettre des témoignages photos. Avant, je m'endormais au volant en entrant. Bon, ça, c'est des témoignages qui nous sortent. Ce que vous recevez en vous inscrivant. Donc, ça, c'est toujours du plus. C'est des longues landing pages. Mais encore une fois, plus elle est longue, moins on aura de taux de conversion. Par contre, on aura des leads beaucoup plus qualifiés à notre webinaire. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je referai plein de vidéos sur le sujet. C'est tellement vaste. C'est qu'il y en a qui veulent des coûts par lead moins chers, donc payer moins cher la publicité pour avoir le plus d'inscrits possible, mais on va avoir des inscrits qui ne sont pas qualifiés. Des fois, il vaut mieux qu'avoir moins de taux d'inscription, mais avoir plus de gens qualifiés. Donc souvent, les longues pages, au moins, elles qualifient. Ici, là, ce qui est cool, c'est un truc que personne ne fait vraiment, c'est qu'on va donner des cadeaux s'ils s'inscrivent. C'est-à-dire que dès que ils vont s'inscrire, donc ils vont recevoir la place pour le webinaire live, la rediffusion si vous ne pouvez pas être là. Donc ça, c'est niveau marketing, c'est pas top parce que souvent on dit qu'on ne donne jamais de rediffusion aux gens qui sont absents. Mais bon, c'est OK, c'est à tester encore une fois. Le guide PDF, 5 exercices express pour réchauffer les batteries en 5 minutes, c'est trop bien offert pour votre participation. C'est-à-dire qu'on arrive, on a déjà un guide. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est-à-dire que dans le premier mail d'inscription, ils vont recevoir un cadeau gratuit. La possibilité de poser vos questions en direct à Peggy. Bon, bah, ça, c'est du plus. Ça veut dire que c'est du live. Bon, il nous a sorti une phrase un petit peu bateau, mais pourquoi pas?
Ensuite, on remet une zone d'inscription, donc c'est plutôt un call to action. Voilà, inscrivez-vous au webinaire gratuitement, sauvegardez votre place dès maintenant. Il nous fait la scarcity. Les places sont limitées pour garantir une qualité d'interaction. C'est pas mal pour la qualité d'interaction. Voilà, ici, je réserve ma place gratuitement. Super. Le footer, donc c'est le bas de page. Donc ça, c'est pareil, 100% confidentiel. Les emails, ça, on va le mettre sur, du coup, le pop-up, ici en dessous. Vous êtes de garde, inscrivez-vous quand même pour recevoir automatiquement la rediffusion. Pas mal, c'est une idée. Mais moi, je ne mettrai pas de replay, mais pas mal. C'est totalement gratuit, aucun coût caché. C'est un vrai cadeau pour vous aider. Alors, c'est cette phrase-là, je l'avais lu tout à l'heure. Celle-là, il faut la mettre quelque part. Votre santé est votre premier outil de travail. Il est temps d'en prendre soin. Ça, franchement, je trouve que c'est ça. Là, j'aurais fait un copier-coller. Après, on peut toujours améliorer. Attention, je ne suis pas non plus copywriter. Je suis ni copywriter ni designer. Moi, je suis là vraiment pour vous aider à convertir, peu importe d'ailleurs la plateforme que vous utilisez. Mais en tout cas, là déjà, on va avoir quelque chose de béton. Donc déjà, on va changer ça. On a également aussi une IA ici qui permet, on va voir ce qu'elle nous dit. Si je fais copier-coller, donc je vais le mettre ici. Je vais lui dire, je vais rien lui dire pour voir ce qu'elle me fait. J'ai jamais testé. Est-ce qu'il va me changer? Parce qu'en fait, il y a un prompt derrière. Voilà. Découvrez les 3 secrets des soignants qui préservent leur équilibre. Retrouvez un sommeil réparateur, une clarté mentale inébranlable et une sérénité durable sans sacrifier votre vocation. Ok, c'est un peu long. Parce que si je fais, ouais, c'est un peu long. Bon, après, on peut la custom, mais pour que ça soit moins large. Mais en tout cas, c'est un peu la promesse est trop grosse qui nous a sorti, donc on va essayer. Je vais brainstormer un petit peu avec l'IA et on va aller chercher. Donc, je vais remettre la promesse d'avant. Elle est pas mal celle-là, mais elle est trop longue et encore une fois, c'est pas vraiment la bonne promesse. Donc je vais brainstormer un petit peu avec l'IA et je vais refaire le copier à droite à gauche et je vous fais un point juste après. Du coup, j'ai changé un petit peu la promesse. Alors, je connais pas assez l'avatar, donc il faut que je brainstorm avec Peggy, mais Peggy saura exactement ce qu'elle doit écrire avec les retours que j'aurais fait sur cette vidéo. Du coup, ce que j'ai mis, c'est vraiment en 21 jours seulement. Alors, on peut pas obligé de mettre seulement 21 jours. Encore une fois, je ne sais pas. Ça va être la méthode Ariane de Peggy qui va pouvoir justement changer cette date, mais c'est bien de pouvoir le quantifier. En combien de temps je vais pouvoir retrouver mon sommeil, ma clarté, ma sérénité, sans passer des heures en thérapie. Donc ça, j'ai changé également, sans avoir à changer de métier et sans médicaments. Donc là, on est vraiment sur une douleur de personne qui est au bout du rouleau et qui souhaite, qui prend peut-être des médicaments, qui a peut-être des thérapies, etc. Encore une fois, ça dépend de l'avatar client. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ce que j'ai pas changé, c'est ici, les secrets sont assez bien, encore une fois. Voilà, elle a déjà potentiellement fait son webinaire, son PowerPoint. On ne va pas tout changer non plus. Et encore une fois, ce qui est important, c'est les axes d'amélioration. Il faut savoir que le premier webinaire, le premier challenge que vous allez faire, ou même la première VSL, peu importe ce que vous allez faire, ça ne va pas forcément être le top du top tout de suite. Même si vous faites accompagner, les plus grands coachs vous diront, ou vos mentors vous diront, il faut itérer. Donc, il faut faire un premier et ensuite en faire un deuxième, un troisième par rapport au feedback qu'on a eu sur les premiers retours. Et ici, j'ai mis cette phrase que je vous ai montrée tout à l'heure avec Léa qui m'avait sorti. Euh, Votre santé est votre premier outil de travail, il est temps d'en prendre soin. C'est un petit peu la dernière phrase de closing. La personne scrolle jusque-là, ok, c'est qui Peggy? Et là, c'est comme si Peggy avait cité cette phrase que je trouve ça vraiment bien. Alors, moi, ce que j'aurais fait, hein, comme je vous disais, j'aurais quand même rajouté pour qui est cette conférence, pour qui n'est pas cette conférence. Je vais pas le faire ici, c'est page longue. Et j'aurais quand même mis un carrousel qui permet de pouvoir mettre des témoignages, etc. Par exemple, si je vous donne un exemple, hein. Donc hop, le carrousel, je vais le mettre un peu moins large. Et ici, je mettrai dedans, on peut mettre des diapositives, on peut mettre que ça soit de la vidéo ou des images, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez les faire défiler et des vidéos, sinon des vidéos témoignages. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais rajouté en plus, en tout cas. Donc si Peggy, tu veux le faire, voilà, c'est carrousel ici et tu mets les images par diapositive ou les vidéos directement et ça rajoute de la confiance. Pour le pop-up ici, inscrivez-vous gratuitement à notre masterclass exclusive. Alors, j'ai pas ajouté, il manque les places limitées, etc. Encore une fois,
Bon, ça c'est marketing, beaucoup de personnes savent. Maintenant, bon, on peut toujours le rajouter que les places sont limitées pour accélérer. On peut changer un petit peu ces phrases qui sont bateaux, qu'on a tous déjà vues 20 fois. Donc encore une fois, c'est à vous de. C'est ça en fait, c'est ça qui va faire que vous allez être différent par rapport aux concurrents. C'est aussi ce que vous allez apporter dans l'écosystème qui soit différent de la manière dont on le lit, mais c'est toujours la même chose en fait. Il faut toujours respecter ces critères. Comme nous disait tout à l'heure Maya, elle nous disait voilà, il faut vraiment le landing page c'est fait toujours d'une même manière, etc. Vaut mieux respecter et ça c'est vraiment bien, je trouve, de rajouter ce webinaire est fait pour vous aussi. Donc ça, tu peux le rajouter. Ici, le bonus, entrez votre numéro de téléphone pour recevoir l'ebook offert ainsi qu'un rappel SMS avant la conférence. Donc c'est bien de mettre l'ebook. Donc c'est bien de rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre des choses qu'on ajoute quand les personnes s'inscrivent. Donc ça c'est plutôt en bas de page ce que vous recevez quand vous vous inscrivez, qu'on peut mettre également en bas. Et ici, il y a un petit rappel. Ah, je vais recevoir un ebook si je mets mon SMS. Donc je vais mettre le vrai numéro. Encore une fois, ça c'est important. Et ensuite, ça c'est obligatoire en France hein, pour les RGPD, donc avoir la petite case à cocher. Et 100% confidentiel et sans spam, vos emails ne seront jamais partagés. Voilà, ça rassure aussi les personnes. Donc, on peut publier cette page. Donc, on va finir. Voilà, ici c'est nickel. On a l'indicatif. Tout est propre, franchement. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre la barre là-haut, hein, comme c'est une petite. Voilà, on peut l'enlever également, comme c'est une petite landing page. Mais c'est cool de toujours avoir un call to action. Et pareil sur mobile, au moins il y aura le call to action. Donc ça c'est top, parfait. Pour rappel, si on a, voilà, pour rappel c'était ça avant quand même. Donc elle était très bien, on a repris son copy, on a changé quelques petites choses, mais déjà on a un meilleur, c'est mieux en tout cas. Ça éveille et ça permet de se dire ok c'est top, on a un certain branding. Là je vois que bon la typo est un peu petite. Voilà, il y a des petites choses à faire, je vais améliorer pour finir un petit peu après. Donc ça, on a la landing page, super. Ici, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on a tout fait. On a le pop-up, après on pourra mettre le tracking, etc. quand on fait de la publicité. Bon, ça je vais pas faire tout un tour sur Metaformat, c'est pas l'objectif. La version mobile, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est faite aussi hein, également. Ça se fait directement. On va mettre maintenant une action. Donc tout est déjà préparé, hein, mais on va faire le tour justement de tout. L'action de quand une personne rentre ses informations. Qu'est-ce qui va se passer? Donc la personne va s'inscrire à un webinaire. Donc on peut ajouter un tag à une liste, un tag, une liste. Ici, c'est inscription webinaire. On peut mettre un tag. Donc le tag, je pense que c'est inscrit à un webinaire et on va lui mettre le webinaire programme Ariane qui est déjà créé. Hein, je vais vous montrer juste après parce qu'on va aller tout configurer. Et ici, on va enregistrer. Comme ça, on va pouvoir faire un test en live, qu'on rentre bien dans l'automation, etc. Donc ça, c'est la première chose. Hop. Ici derrière, donc comme je vous disais, on va pas revoir toutes les pages parce que voilà, toutes les pages étaient. On va juste faire un tour. Donc là, la vidéo effectivement est un peu grosse. Je vais aller la voir comme ça. Ok. Donc, ce qui est important, donc on va refaire, je vais refaire les backgrounds, etc. pour remettre tout comme avant. Mais ça va pas prendre beaucoup de temps en vrai de changer juste la typo et le background parce qu'on va tout garder étape 1, étape 2. Donc, quand vous arrivez quand vous êtes inscrit, ce qui va être important, c'est cette page. Cette page, il faut savoir qu'elle sera vue par tout le monde. Et il faut absolument que le copywriting du remerciement soit à la perfection. Et souvent, ce qu'on va dire dedans, c'est voilà, il peut y avoir des techniques, félicitations, etc., le classique, mais aussi, si vous voyez cette vidéo, c'est pas pour rien, je crois pas au hasard. Si vous êtes là, c'est parce que vous en avez besoin actuellement et je suis là pour vous délivrer les clés qu'on va voir ensemble. J'aime bien le mot clé, c'est pour ça que pour moi, les secrets, il faut changer en clé, hein, Peggy. Euh, je vais vous dévoiler les 3 clés essentielles qui vont vous permettre justement de retrouver le sommeil, etc. Donc dans cette vidéo, il faut vraiment que ça soit, dès le départ, on pose les bases de ce qu'on a vu avant. Et ensuite, on va expliquer comment ça va se passer, ce qu'on va retrouver dans la conférence et également aussi directement, dès le départ, rejoindre la communauté WhatsApp. Donc on va mettre un bouton comme c'est déjà ici pour rejoindre la communauté WhatsApp. Donc ça, c'est sur WhatsApp directement, vous créez une communauté et ça permet de pouvoir envoyer les vidéos avant webinaire, etc., qu'on va voir un petit peu plus tard.
Ensuite, dans cette vidéo, on va dire, n'oubliez pas de le mettre dans votre agenda. Donc ici, on le voit, à étape 1, elle a mis directement, on peut cliquer sur Google, ça va mettre dans l'agenda Google, Apple, etc. Étape 2, intégrer la communauté WhatsApp. Et étape 3, regardez les vidéos que tu vas recevoir dans les prochains mails, puisqu'il va y avoir 3 vidéos de réchauffe avant webinaire. Donc ça, en tout cas, il n'y a rien d'autre à faire là-dessus. C'est très bien. Juste, je vais refaire le design pour que ça ait du sens. Et sinon, on est OK là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans le tunnel? On va avoir la page d'attente du webinaire. Alors, il me semble que c'est celle-là. Pareil, je vais devoir la refaire, hein. Donc, je ne vais pas forcément tout vous montrer. Les pages, je vais les refaire. Et je ferai sûrement un montage pour vous montrer un petit peu tout le funnel complet qui a été refait. Donc la page d'attente du webinaire, c'est-à-dire que quand les gens les personnes qui sont inscrites vont recevoir un email, ils vont cliquer sur un lien. Et dans ce lien, quand ils vont cliquer dessus, si le webinaire n'a pas commencé, il va y avoir une page d'attente avec un minuteur qui tourne et qui permet, dès qu'il tombe à zéro, de rentrer dans la salle. Donc ça, il faut le faire absolument. Ce que je vois également, c'est une page de rendez-vous, mais la page de rendez-vous, il n'y en a pas besoin parce que on va le faire autrement. On va aller directement mettre le scheduler en place. Également, ce qui va manquer ici, c'est la page des 3 vidéos avant webinaire. Je ne la vois pas. Donc, il faut faire une page. Donc, je vais prendre un modèle vidéo. Je vais juste mettre protocole format vidéo webinaire. Donc, je vais directement sélectionner ça et je vais prendre un template qui est déjà fait, qu'il faudra potentiellement refaire. On a celui-là qui se rapproche des couleurs. On va aller le sélectionner. C'est juste pour vous montrer, encore une fois, ça n'a pas été créé. Donc voilà, c'est un template bateau, il faut refaire. Donc le but en fait ici, c'est d'avoir 3 vidéos avant la conférence. Donc la vidéo 72 heures, 48 heures et 24 heures avant la conférence qu'on va envoyer par email pour donner de la valeur, pour réchauffer les personnes qui se sont inscrites à la conférence. Donc ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux de présence. Donc je vais build moi-même cette page et puis on va mettre les vidéos, mais je vois qu'elles n'y sont pas. Donc comme ça, je la mets ici directement pour pas oublier de la mettre en place. Ensuite, page d'attente, confirmation. On peut avoir une page de best-of aussi. Donc ça dépend si on veut donner une partie du replay au présent seulement. On va mettre une page de best-of. Le best-of, ça va être un condensé de notre webinaire. Donc on va pouvoir directement aller télécharger. Donc on va aller télécharger les replays. Et dans ce replay, on peut directement enlever le début quand on cite tous les prénoms, etc., comme c'était du live, et pouvoir le mettre en best-of. On peut rajouter une page également. Page d'attente, page de confirmation de prise de rendez-vous téléphonique. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, pareil, il faut que je revoie toute cette partie-là. Maintenant qu'on a le background, etc. Maintenant, c'est juste du background à changer directement. Donc, la vidéo après avoir pris le rendez-vous téléphonique, elle est importante pour aussi dire aux personnes pourquoi elles doivent être au rendez-vous. Donc voilà, il n'y aura pas de call qui sera déplacé si vous n'êtes pas dispo. Notez-le bien dans votre agenda. Ce qu'on va retrouver en appel, comment on va pouvoir vous aider. Il faut bien expliquer qu'en fait, l'appel, c'est pour vous aider. Voilà, c'est important qu'on est là pour prendre du temps pour vous. C'est vraiment un bilan sur votre vie actuelle et on va voir si on peut vous aider ou non. Voilà, il ne faut pas non plus, encore une fois, c'est de la non-vente. Pour bien vendre, il faut aussi faire de la non-vente et dire, de toute façon, on est là pour vous aider. De toute manière, Peggy, on voit très bien son énergie. Elle est vraiment là pour aider un maximum de personnes. Elle a aidé déjà ses enfants sur cette partie-là, plus d'autres personnes qui sont soignants et qui ont vraiment des soucis. Donc, elle est là vraiment pour transformer des vies. Et c'est l'appel qui va faire qu'il y a des personnes avec qui on ne veut pas travailler. Donc voilà, moi je le dis concrètement, s'il y a des personnes, je ne les sens pas, je préfère ne pas travailler avec, même si elles veulent rejoindre l'offre. Donc c'est ça qu'il faut vraiment expliquer dans cette vidéo. C'est vous devez être là, pourquoi vous devez être là, qu'est-ce que ça va leur apporter de venir. Ensuite,
je pense qu'on a fait le tour des pages. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller donc voir un petit peu le webinaire. Ici, donc elle a bien créé un webinaire chaque dimanche à 20 heures. Donc le webinaire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire du recurring. Donc soit toutes les semaines à la même heure. Si vous faites des challenges, vous pouvez faire des challenges tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les mois. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, elle a décidé de le faire le dimanche à 18 heures. Il y a le dimanche à 20 heures. On peut le faire le jeudi, on peut le faire. Voilà. Moi, je fais le mardi à 11 heures, par exemple, pour Metaforma, pour présenter la plateforme. Je fais tous les jeudis. Jeudi à 11 heures, je fais une démonstration en direct. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, le lien est directement dans la description pour pouvoir rejoindre Metaforma. C'est la seule manière de le rejoindre pour l'instant. Ici, donc, on a la page d'attente. Elle a bien créé sa page d'attente que je vais revoir directement. On a des sondages et quiz. Donc, vous vous sentez épuisé. Donc, elle a déjà créé. On peut créer des sondages et quiz ici directement. Donc, ça, c'est top, c'est fait. On a l'offre. On va aller voir l'offre. Donc, l'offre qui se déclenche pendant le webinaire. Ici, donc, elle a mis le planificateur directement, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, on va aller le voir le planificateur juste après, on n'a pas besoin de mettre une page de réservation puisque le planificateur lui-même tout seul suffit. On peut l'ajouter sur les pages, bien entendu, mais pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, surtout en webinaire, il faut que ça aille vite. Avoir le scheduler Metaforma directement, c'est top. Elle a mis une quantité de calls, ok. Donc peut-être elle doit limiter sûrement les places. Super. Donc ça, pour l'instant, tout est bon. Ensuite, bon, elle n'a pas encore injecté de vidéo. Donc ça, je recommande d'injecter des vidéos témoignages dans vos webinaires. Ça, c'est hyper important. Et ici, rajouter les slides, bien entendu. Je pense que c'est en cours. C'est quand même dans une semaine encore son webinaire. Donc, elle va pouvoir ajouter ses slides. On peut mettre des PDF. On peut mettre plein de choses. Donc ça, c'est OK. C'est good. Ensuite, le planificateur directement. Donc ici, on va aller voir si tout est OK. Donc je vois qu'elle a ouvert du 20 octobre au 24 octobre. Donc elle a ouvert sur 4 jours. Alors ça, je recommande plus. Enfin, ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je recommande toujours de laisser parce que des fois, on peut l'oublier. La plage de date. Ici, pour la mettre jour de la semaine, par exemple, on peut mettre les 4 prochains jours, ce qui ferait du 20 au 4. C'est plutôt jour de la semaine et mettre depuis aujourd'hui à 4 jours. Voilà. Donc, je vais pas tout chambouler. Je vais pas tout chambouler. Hop, je laisse comme c'était. Et je reviens ici. Mais en tout cas, c'est ce que je vois en premier lieu. Donc ici, session stratégique gratuite, programme Ariane, super. Pendant ce rendez-vous, je suis à votre écoute. Donc ça, encore une fois, ça suffit amplement. Mais on peut aussi dire, attention, si vous réservez cet appel, il n'y aura pas de... Il faut vraiment leur dire parce qu'on peut avoir des problèmes de non-présence en appel. Et je vous montrerai en automatisation comment on gère ça dans Metaforma. Mais on peut leur dire directement que si, du coup, ils ne sont pas dispo, malheureusement, ça ne sera pas replanifié aussi. Il faut vraiment, voilà, on prend du temps pour eux, qui respectent ce temps aussi. C'est important de le dire directement. Donc là, le lien de la réunion sera sur Google Meet, ça c'est top, puisque dans Metaforma, on a mis, vous allez voir en un clic, on peut aller voir directement. De toute façon, on va faire tout le parcours, hein. Je vais vous montrer en live. Ça suffit avec la landing page et ce qui a été mis en place. Donc ça va être Peggy qui va closer les deals. Donc ici, on peut rajouter des closers, hein. Quand on a des closers, on peut rajouter des setters également. Elle peut s'ajouter en tant que setter. D'ailleurs, ça peut être intéressant puisque on va le voir après. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite parce que j'ai déjà été voir un petit peu. Elle a mis une étiquette, donc un tag, dès qu'il y a une personne qui réserve un call après un rendez-vous. Ok, super. La plage de date, on l'a vu, c'est entre le 20 et le 24. Elle fait des durées d'appel de 1 heure. Moi, concrètement, je recommande 45 minutes. Encore une fois, ça dépend de l'offre et du prix de l'offre, mais 45 minutes, c'est bien 1 heure. Après, si payé, tu veux faire 1 heure, il n'y a pas de problème. Donc ça, voilà. Et ensuite, on a les questions du scheduler. Donc là, les questions, je vois sur une échelle de 1 à 10 à quel point pensez-vous être stressé, fatigué, déterminé. Donc ça, elle a fait plusieurs. On va aller les voir directement, les questions. Combien pensez-vous que coûte le programme? 500 à 1200, 1200 à 2000, plus de 2000. Donc ça, j'ai pas le prix. Pour information, je ne sais pas à combien elle vend. Ce qui est important, c'est que si elle vend, donc si Peggy, tu vends à 2000, il faut que tu mettes des tranches plus hautes directement.
Voilà. Parce que si c'est plus de 2000 déjà ton offre, très peu de gens vont cliquer sur celui-là et vont plutôt cliquer sur celui-là. Alors que si tu mets plus de 5000 et ici t'en mets une quatrième, en fait, tu ajoutes une autre question et ça permet aux personnes de répondre parce que souvent les personnes vont dire le moins, quoi. Mais si on a un montant plus haut ici, ils vont avoir tendance à augmenter en fait. Êtes-vous prête à investir sur vous? Oui, non. Donc ça, elle a mis une configuration des bonnes réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la personne répond oui, elle va pouvoir prendre le rendez-vous avec Peggy, ce que je vais vous montrer. Si elle met non, du coup, elle ne pourra pas prendre rendez-vous avec Peggy. Ça veut dire que malheureusement, ça mettra sur le calendrier, il n'y a pas de disponibilité. Ce qui permet à Peggy de ne pas prendre des personnes qui ne sont pas investies. Mais par contre, ça rentre quand même dans le CRM. C'est-à-dire que toutes les personnes rentrent dans le CRM directement. Donc, moi, ce que j'aurais fait, alors, on peut avoir une autre solution pour pas qu'il y ait écrit malheureusement cet appel n'est pas dispo. Si justement, je reviens dessus, c'est si Peggy se met en tant que setter elle-même, ou elle peut mettre des setters aussi, hein. Là, ici, on a une nouvelle ligne qui s'est mise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes pourront prendre un appel ici. Donc, on le détermine de 15 minutes au lieu qu'il y ait écrit malheureusement. Et ça change la donne puisque ça permet de se dire, OK, il y a des personnes qui ont peut-être qui ont peut-être coché, ils ne sont pas prêtes à investir, mais finalement, elles sont prêtes à investir. Et de faire un call de 15 minutes avec eux pour s'assurer de ça, bah, c'est bien quand même. C'est quand même top et ça permet aux personnes d'avoir des rappels téléphoniques et ne pas être rappelé à l'arrache n'importe comment, n'importe quand, voilà. C'est ça qui est bien avec ça. Donc, je vais quand même l'enlever, mais au moins, je vous montrerai également, on va faire les deux. Et la confirmation de page, elle a fait donc elle a redirigé vers la page après appel. Donc ça, c'est bon, qui va montrer la vidéo. Ensuite, je vais juste regarder quelque chose qui est important, c'est le design du scheduler. Donc là, on a l'ancien design. Donc ça me va pas. Donc je vais aller chercher un petit peu le code couleur qu'on avait. Donc on avait un code couleur plutôt blanc. Moi, je pense qu'il faut rester sur du blanc. Ouais, on va rester. Moi, je pense que franchement, le mieux, c'est de rester sur du blanc. Ici, c'est couleur du texte. Parce que si on faisait un preview, je vous ai pas montré avant, mais moi, je l'avais vu. Si on fait un preview, en fait, voilà, on voit rien. Euh, c'est cette couleur-là, la couleur or, elle est pas, on la voit pas bien. Pour moi, il faut rester simple sur le scheduler pour qu'on puisse bien voir. Couleur du bouton. Je vais aller rechercher la couleur de tout à l'heure. Est-ce que je l'ai là sous les yeux? Voilà, là déjà, on va aller voir le preview. Voilà, déjà, moi, je préfère. Alors, dans le preview, on est sur un fond blanc, mais sur la vraie annonce, on n'est pas sur blanc. Là, pareil, la couleur d'arrière-plan, elle n'est pas totalement blanche. C'est pour ça que ça faussait. Voilà. On va aller voir après tout de suite même. Voilà, je vais faire copier le lien. Sur un preview, le fond est blanc, mais en fait, quand on met un fond blanc, voilà, le fond est en dark mode, ce qui fait que ça ressort plus. Donc ici, on a bien le copywriting, session stratégique gratuite, programme Ariane. OK, peut revoir le copy ici un petit peu, mais ça va. Pour l'instant, c'est OK. Ici, donc, je vais rentrer un numéro. Alors, on va mettre Seb test. Seb@gmail.com. Voilà. Ici, donc, on a les questions sur une échelle de 1 à 10. On va être motivé quand même. 10. 10, 10. Ici, donc moi je pense que le programme c'est plus de 2000. Êtes-vous prête à investir sur vous? Donc si je fais oui, alors je ne sais pas si elle a programmé son calendrier. Ouais, il est programmé. Alors voilà, les dates, elle a ouvert que du 20 au 24 hein, pour l'instant. Donc pour moi, il faut ouvrir. Elle n'a pas de dispo ici. Donc on voit bien directement c'est dispo et je peux prendre un appel. Par contre, si je recharge la page, c'est ce que je vais vous montrer ici, et que on choisit non directement, du coup, il va y avoir malheureusement aucun créneau n'est disponible. Donc c'est ce que je vous expliquais. Moi, ce que j'aurais fait, c'est ça. Je me serais mis en tant que setter. Je me mettrais 15 minutes. Ok, super. Maintenant, je vais aller recharger. Et ici, si je mets non, voilà, on a bien des dispos et ils sont bien réglés sur 15 minutes. Ce qui permet d'avoir des leads qui vont rentrer directement dans le CRM.
et qui vont pouvoir du coup avoir des rappels qu'on va mettre dans les automations. Donc ça, voilà, c'est un petit retour que j'ai à faire. Je vais reprogrammer comme c'était, hein, bien entendu. Peggy fera son choix. Ça prend 2 secondes à se mettre en tant que setter. Voilà, et ici on appuie. Super. Donc ça c'est OK. Après au niveau des questions du planificateur, c'est OK aussi. Sur une échelle de 1 à 10, c'est facile à remplir. Moi j'aime bien que quand ça soit que des cases à cocher, je vous conseille dans vos planificateurs de mettre maximum 4 à 5 questions. Quand on en met trop, on a fait les tests, on perd quand même du monde. Il faut savoir qu'aussi qu'avec avec Metaforma, ce qui est intéressant, c'est que si là la personne s'en va sans prendre l'appel, on l'a quand même dans le CRM. Donc si je vais ici dans le CRM, dans les tâches, on voit que je suis déjà ici, seb@gmail.com. J'ai pas de date d'échéance parce qu'en fait, j'ai pas pris de call encore. Si là, je reviens sur la page et je prends un call, ici, ça va se mettre à jour. Ça va mettre à jour la tâche. Ça va la mettre. Mais ça, on verra un petit peu après, plus tard, dans cette vidéo parce que on va faire un petit truc qui est top pour que ça soit en opportunité, pour que ça envoie les messages, les SMS, les mails, etc. Ça, c'est planificateur. C'est ce qu'on va mettre en call to action dans le webinaire. Maintenant, on va avoir une partie importante, c'est du coup les automatisations du webinaire. Pour rappel, puisqu'on était tout à l'heure sur la landing page, ici dans le protocole Metaforma, donc dans la landing page qu'on a faite, on a bien mis une action, c'est de s'inscrire au webinaire. Donc quand un lead rentre directement ici, donc ça va déclencher l'automatisation qu'on va maintenant voir, puisqu'on l'a programmé avant, on a mis une action. Donc l'automatisation est ici, webinar. Il faut savoir que dans Metaforma, on a des templates qui sont déjà faits. Quand on crée une automatisation, j'ai déjà créé des templates, webinar, VSL, lancement promo, challenge, séquence achat, etc., appel téléphonique. Donc soit Peggy a déjà pris, je pense, un template, mais on va le voir ensemble. Donc, une fois que la personne s'inscrit sur la page ici. Ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher ici. Donc, elle a bien choisi le webinaire programme Ariane. Donc ici, il y a les déclencheurs. On a plusieurs types de déclencheurs. On a ajouté à un webinaire. La personne descend, elle reçoit l'email 1. On va aller voir un petit peu les emails, voir s'ils sont OK. Et ensuite, la personne reste bloquée jusqu'à temps que 72 heures avant le webinaire, ça soit 72 heures avant le webinaire. Et ensuite, ça passe à 48 heures, etc. Si une personne, voilà, là, en fait, je sais que comme c'est tous les dimanches, là, on est samedi quand je tourne cette vidéo, là, on est à 24 heures parce que c'est chaque dimanche. Donc, si là, une personne s'inscrit, moi, si je m'inscris, c'est ce qu'on va faire. Je vais arriver là, je vais recevoir le premier mail et je vais sauter ici et je vais arriver ici directement. Bien sûr, on ne va pas recevoir les mails avant qui sont ici parce que sinon, en fait, tout le monde va recevoir tout d'un coup. Donc, la personne arrive au bon moment. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle ensemble de la structure à mettre en place sur un webinaire, puisque le but d'une automatisation, c'est d'avoir un maximum de taux de présence. Et le problème qu'on avait avant, qu'on a tous eu, ou peut-être que vous avez actuellement si vous faites des webis ou des challenges, c'est la machine de guerre, l'usine à gaz. Je m'explique, puisque ça fait quand même depuis 2019 que je fais des webis aussi. Et la machine de guerre, c'est ActiveCampaign avec System.io ou ClickFunnels, avec, j'ai dit quoi, ActiveCampaign, Calendly aussi, Webinar Jam et Twilio pour les SMS. Déjà, juste pour faire des webinaires, voilà, faut faire maths sup et même si on suit une formation, bon, ça se fait parce qu'on suit à côté, mais c'est chiant. Là, ici, dans Metaforma, on a simplifié tout ça puisqu'on peut tout faire en interne, mais aussi on a des actions qui vous permettent d'envoyer des SMS, des messages vocaux et des appels, des messages WhatsApp aussi. On a plein d'autres champs. Donc moi, ce que je recommande ici, je vais peut-être ouvrir mon automation juste à côté euh, pour vous montrer. Mais en gros, là, dans un premier temps, on envoie des mails au début. On peut envoyer un SMS dès le départ avec le e-book, hein, comme prévu. On peut aussi faire ça. Peu de font cette stratégie. Elle est sympa. Parce que les gens ont mis le SMS, ils s'attendent à un e-book. Donc si on met le e-book directement dans le SMS, ah super, j'ai reçu un e-book. Et au moins, ils sont au courant que quand ils vont recevoir le message, quand le webinaire commence 5 minutes avant, c'est le même numéro. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Et moi, je trouve que ça, c'est smart. Puisque ça permet de se dire, ah oui, c'est vrai, il y avait le e-book. Ah, c'est vrai, c'est Peggy. J'ai le webinaire. Super, j'y vais. Pas un message de scam, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui,
avec tous les SMS que tout le monde reçoit, bah, forcément, il y a des scams, des colis. Voilà. Donc au moins, on est sûr que c'est le même numéro parce que ça sera envoyé. Alors, ça ne sera pas envoyé d'un numéro, je vais vous expliquer aussi. C'est envoyé, ça sera écrit Peggy, méthode Ariane par exemple, Peggy Ariane. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut en SMS. Donc, c'est les emails avant webinaire, 72 heures, 48 heures, 24 heures, 8 heures. On peut en mettre entre 8 heures et 15 minutes. Je pense qu'il y a un grand écart ici. Moi, ce que je mettrais également, c'est 30 minutes. Donc, ici, je fais rappel 30 minutes avant. Et je viens poster 30 minutes avant un message vocal enregistré. Donc là, elle n'a pas de numéro de téléphone. Donc ça, il faut acheter un numéro de téléphone directement depuis la plateforme et glisser-déposer un message vocal. Dans ce message vocal, il va être envoyé donc à tout le monde 30 minutes avant la conférence. Ce message dit: Hello, c'est Peggy, j'espère que tu vas bien. On commence dans 30 minutes le webinaire. J'espère que tu es prête. Prends de quoi noter. Tu vas voir, ça va t'apporter ça, ça, ça. Et ça va être juste énorme. Franchement, il faut que tu viennes. Dans quelques minutes, je t'envoie un lien par mail et par SMS. Sois présente, il n'y a pas de replay. Voilà. Directement, droit à l'essentiel. Le message doit faire 20 secondes. Donc 20 à 30 secondes maximum. Il ne faut pas que ce soit trop long. Ça permet, ok, de 30 minutes avant, on reçoit quand même un appel. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est ce que je mettrai ici. Ensuite, 15 minutes avant, le mail, hein, l'email qu'il faut. Et 5 minutes avant, ici, il faut mettre un SMS, absolument. Donc le SMS, je ne sais pas si elle a un numéro. Hop, Peggy. Donc elle a mis Peggy directement. On peut mettre Peggy Ariane, Peggy ou quelque chose qui rappelle pourquoi on a inscrit. Où on peut laisser Peggy, hein, bien entendu, personal brain à fond. Il faut écrire quand même un SMS ici avec, bien entendu, le lien de la conférence. Donc, le lien du webinar, on le met comme ça. Ce qui permet, en fait, quand vous le mettez comme ça, le lien du webinar, comme dans les mails, quand les personnes cliquent dessus, les leads cliquent dessus, ils rentrent directement dans la salle sans remplir des informations. Parce que sinon, en fait, ils vont retomber, si vous envoyez le lien public du webinaire, que je peux vous montrer juste après, eh ben, ils vont tomber, du coup, dans une opt-in en fait avec nom, prénom, numéro de téléphone à mettre parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Donc il faut absolument mettre ces liens-là. Donc bonjour, voilà, on peut mettre même le prénom. Hein. Hello prénom, euh, tac, voilà, on remplit. Le webinaire démarre. Connecte-toi en gros. Bon voilà, faut revoir le message. Connecte-toi ici. Tac, et voilà, le message fait un SMS, les gens cliquent dessus et rentrent dans la salle. Ensuite, là, c'est une petite technique qui est vraiment bien pour... Donc, une fois que vous avez déjà fait l'appel vocal, les mails et le SMS, déjà, c'est pas mal. Mais encore, si vous voulez avoir plus de monde, il y a quand même une autre technique qui est ici. C'est qu'on va attendre 10 à 15 minutes après que la personne ait reçu le SMS. Donc, ça veut dire que là, ici, elles vont attendre, si le webinaire est à 18h, à 18h05, puisque là, on attend 5 minutes, plus 5 minutes. Voilà, vous m'avez suivi. 18h05. Ici, il va y avoir un truc a été présent au webinaire. Ça va checker dans la salle si les personnes sont là. Toutes les personnes qui sont déjà présentes dans la salle au bout de 5 minutes, on peut mettre au bout de 10 minutes quand même. 5 minutes, c'est un peu. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Et ben, elles vont attendre ici, voilà, sur une branche, attendre que le webinaire soit terminé parce qu'elles sont déjà dans la salle. Par contre, si elles ne sont pas dans la salle, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, on a une branche, on renvoie un mail, je ne te vois pas connecté. Ça, c'est autre chose. Donc, ça permet d'augmenter le taux de présence. Mais ce n'est pas vraiment le mail qui va augmenter. Ça va être aussi de remettre un message vocal qui dit: Hey, c'est Peggy, on a commencé le webinaire, je ne te vois pas connecté. Rejoins-nous vite, je viens de t'envoyer un SMS et un mail. Clique sur le lien. Ne loupe pas, il n'y a pas de replay. C'est maintenant pour prendre conscience de ça, 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 X. On dit pourquoi de venir, qu'elles vont retrouver forme. C'est offert, go, allez-y. Il faut vraiment donner envie de venir. Donc ça, c'est un appel aussi qui part. Et également, moi, ce que je rajoute ici, parce qu'on a déjà mis un SMS, il ne faut pas abuser, on va aller sur un autre canal, c'est le message WhatsApp. Donc ici, on va aller créer un message WhatsApp. Donc là, il faut que Peggy connecte. Ah bah elle a déjà un numéro, super. Donc il faut créer des modèles dans un premier temps parce que là, en fait, il n'y a pas de modèle. Alors je vais voir si elle n'a pas de modèle. Peut-être qu'elle a déjà un modèle. Mais parce que je vois pas. Ah, elle a déjà des modèles.
Salut, on est en direct dans 5 minutes, le live commence. Donc ça a été approuvé. Donc ça, c'est que vous connectez à Facebook directement et ça permet du coup de pouvoir envoyer des SMS, des WhatsApp depuis la plateforme. Par contre, je vois pas. Alors là, il faut un message qui dit: Hey, on est en live, je te vois pas connecté. Go, connecte-toi. Et ensuite, on utilise ce message. Salut, on est en direct. Le lien du webinaire, il se met automatiquement. Vous choisissez un numéro. Normalement, c'est le numéro que, que WhatsApp vous donne. Et hop, vous le mettez, ça envoie un message WhatsApp. Ensuite, vous avez une automation ici qui fait aller à et qui va revenir du coup ici pour attendre que le webinaire soit terminé puisque ça y est, on a envoyé un paquet. Et avec ça, on peut monter en show up rate à au moins 35%, je vais dire minimum pour pas non plus, voilà, ça dépend des niches, etc. Mais souvent, on peut monter à 40, 50, voire même plus si tout est aligné, parce que tout doit être aligné de A à Z. C'est pas seulement que les relances qui vont faire venir du monde, même si ça joue grandement, c'est aussi la valeur que vous apportez dans les mails, etc. Le mail 1, donc ici, on va aller voir ce qu'a mis Peggy. Félicitations à toi, ton inscription pour la masterclass, les 3 secrets des soignants qui ne craquent pas pour calmer ton mental. Donc là, il faudra revoir potentiellement la première si on change. Rejoins dès à présent le groupe WhatsApp. Donc là, elle a mis HTTP WhatsApp. On va voir si derrière, ok, il y a bien le lien complet. C'est pas terrible de mettre W comme ça WhatsApp sans rien derrière. On dirait que c'est un faux lien. Donc ça à revoir. Pour rappel, ça se passe dimanche 20h. C'est en direct. On va voir ça. Super. La date et heure du webinaire, on les a mis en fusionner les balises. Donc en merge tag, on peut mettre ici les liens webinaire, etc. Lien du webinaire, ça va être super. Fais au fait, dans les prochains jours, tu recevras des mails. Ok. Rejoins. Donc ça ici, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est un school qui permet de pouvoir avoir une autre communauté. Donc là, c'est un peu trop parce qu'on a quand même un call to action qui envoie voir WhatsApp, un call to action qui, bon, ils vont pas cliquer dessus, mais c'est le lien du webinaire. Et on a un troisième call to action vers du school. Pour moi, faut choisir soit school, soit WhatsApp, ou soit Metaforma, bien entendu, puisqu'on a aussi la communauté. Maintenant, moi, ce que je ferais personnellement, c'est je garde le WhatsApp parce que le school, les gens, en tout cas, sont pas forcément habitués pour mettre des notifications sur School. C'est pas top. Donc moi, je mettrais plutôt du WhatsApp parce que le WhatsApp, tout le monde le reçoit. C'est dans un groupe, on va pouvoir envoyer les vidéos avant webinaire. Moi, je mettrais pas de School. Ça, c'est la FOMO de Hormozy. Tout le monde a pris un School. Mais non, pour moi, c'est du WhatsApp avant webinaire. Sur un challenge, même sur un challenge, il y a très peu de gens qui prennent School. On a Circle, on a Discord, mais ça reste le mieux pour pouvoir échanger. Donc, ok, lien vers webinaire. Ça, c'est le mail 1. Et on peut voir aussi l'objet d'email qui est important. Bravo, ton inscription à la confirmation. Bravo, bravo, ton inscription à la masterclass est confirmée. Ok, c'est ok, qui est bien envoyé avec contactpi.fr. Donc ça, c'est bien. On a le bon email. Ça, c'est top. Donc, ça, on peut quitter. Il y avait autre chose que j'avais oublié de dire tout à l'heure qui est importante. Je reviens dessus par rapport au nom de domaine. C'est qu'ici, je vois qu'elle utilise le nom de domaine de base qu'on donne gratuitement, qui est .metaforma.io. Je recommande de mettre vos noms de domaine pro, hein. Mais c'est un détail, mais quand même. C'est un petit détail. Ça fait pas non plus, ça va pas vous faire 20 points de conversion, mais c'est important. Donc là, on est maintenant sur la vidéo 1. Salut First Name, j'espère que tu as la forme. Le live commence dimanche à 18h. Franchement, j'ai hâte de te retrouver. Ça va être explosif. En attendant, j'ai préparé une vidéo. Ok, donc là, il faut qu'elle mette le lien de la vidéo. Parce que quand même, bon, elle lance dans une semaine, lundi. Il faut absolument qu'elle finisse les vidéos. Du coup, il manque les vidéos. Moi ici, je mettrai aussi une miniature de la vidéo directement. Donc ici, hein, on peut mettre des images. Et l'image, en fait, on peut la rendre cliquable, hein. Je mettrai l'image, je la mets dedans et directement, je fais cliquer sur la vidéo qui renvoie dans le tunnel du coup qu'on a créé, donc les tunnels avant webinaire, et expliquer ce qu'on va voir dans la vidéo aussi. On va parler de comment retrouver enfin ta sérénité en tant que soignante. Du coup, tu découvres
Pourquoi le programme Ariane existe? Ok. Ça, c'est un peu flou, hein, copywriting. Bon, de toute façon, je vais revoir vraiment tout l'écosystème. C'est un peu léger en copywriting. Après, j'ai pas le contenu détaillé de ce qu'on va voir dans la vidéo. Mais pour moi, il faut détailler point par point de pourquoi ils doivent regarder cette vidéo. Sinon, ils vont pas forcément la regarder. Ils vont se dire, OK, bon, OK, bon, c'est cool que tu parles de toi, pays. Les gens aiment ça, le storytelling. Mais il faut aussi leur donner envie de qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette vidéo. Parce que 100% de pur contenu, etc. Bon, les gens, aujourd'hui, il y en a partout du contenu. Pourquoi ils seraient purs? Voilà, il faut vraiment, encore une fois, amener quelque chose de plus. Alors, tac, tac, tac. Ok, super. Il y a un truc aussi, moi, personnellement, je mets un peu plus bas toujours le lien vers le webinaire. Dans tous mes mails, je mets le lien vers le webinaire. C'est important puisque je trouve que voilà, la personne, imaginons, elle est bondée de mails, elle trouve le premier mail, elle clique dessus, il n'y a pas le lien pour se connecter. Bah en fait, voilà, elle va trouver d'autres mails, elle va perdre du temps. Donc moi, pour moi, je le mets dans tous les mails. Il me semble que je le mets dans tous les mails. Ensuite, voilà, on a les vidéos, un, 2, 3. Donc là, pareil. Donc là, elle a mis une vidéo directement. Donc là, ça a l'air d'être un témoignage, Aurélie. Donc ça, c'est top. Vidéo 3, de mettre des témoignages, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Vidéo 1, c'est vrai que c'est un peu plus storytelling, ce qu'ils vont retrouver dans le webinaire, pourquoi elle a créé le programme, donc ça a été très bien. La vidéo 2, c'est aussi de la valeur, encore, directement. Et vidéo 3, témoignage. Donc ça, c'est top. Rien à dire là-dessus. Rappel du jour J. Donc ensuite, c'est rappel de pourquoi ça va être génial au programme. Voilà. Ici, on a des témoignages encore. Full témoignage. Donc ça, c'est top. Ok. Connecté à 17h45. Il faut expliquer pourquoi il faut arriver un petit peu avant. Pas forcément 17h45 parce que les gens vont attendre 15 minutes. C'est long, 15 minutes dans une salle, mais arriver 5 minutes avant euh, pour, euh, pour être là dès le départ, ne rien louper et surtout, on peut. Voilà. Bon, ça, c'est le classique. Je savais que. Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais voilà, c'est écrit. Car le logiciel ne peut supporter qu'un nombre limité de personnes. Donc sur Metaformat, on peut monter à 1000. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, on va pouvoir monter à 5000 d'ici peu et même beaucoup plus. On vous mettra des serveurs dédiés s'il y a des personnes qui nous regardent avec des 10, 15, 20, 50 000 personnes. On pourra monter dessus, mais ça ne sera pas tout de suite. En tout cas, là, on peut monter à 1000 et bientôt 5000 d'ici quelques semaines. Donc ça, c'est top. C'est une bonne scarcity. Ok, on se voit ce soir. Enfin, ouais, on se voit ce soir. Ensuite, on a les 8 heures avant, le 2 heures avant. Ah bah là, c'est ça qui me manquait. En fait, il me manque le 2 heures avant. Parce que normalement, c'est mes mails, ça. Ça, c'était les mails. Alors, c'est pas moi qui ai écrit les mails, parce que moi, je donne des consignes à écrire dans les mails, sur les templates. Donc, pendant 1h30, alors là, il y a un problème. Parce que là, ça, c'est 5 minutes avant. Donc ça, c'est bien le mail 2 heures. Elle a oublié de. Donc Peggy, tu as oublié de mettre. Donc c'est bien, il faut faire attention à ça, hein. Je vais te le faire ici directement. Rappel, c'est 2 heures avant. Ici. Et ce mail, il est pas là, il est là. Et il faudra mettre un mail 15 minutes avant qui est hyper rapide. On commence, on démarre, connectez-vous. Voilà. Et il y a le lien direct. Il n'y a que ça dans le mail. Il n'y a pas besoin de rappeler quoi que ce soit. C'est bon, ils ont eu ce qu'il fallait. Ensuite, voilà, ça on a vu, ça on a fait. Ensuite, une fois qu'ils sont là, attendre que le webinaire se termine. Et une fois qu'il est terminé, et ensuite, ils vont dans une séquence présent ou absent. Donc là, ajouter un tag, le tag présent au webinaire, très bien. Le tag absent au webinaire, parfait. Et ensuite, là, il y a tout le follow-up complet des présents, des absents. Donc là, il y a plusieurs choix. Donc déjà, pour les absents, soit vous donnez le replay, soit vous ne le donnez pas. C'est vraiment vous qui voyez. J'ai atteint le quota de Loom, donc je reprends ici.
Donc vous avez deux écoles, l'école où on donne le replay pour les absents ou l'école où on ne donne pas le replay pour les absents, qui permettent de remettre dans une séquence derrière. Donc là, c'est assez complexe. Je ferai des vidéos complètes sur vraiment l'écosystème webinar complet de ce que vous pouvez faire, parce qu'en fait, il y a plein de stratégies. Parce qu'on peut ici, ce qu'on peut faire, c'est que si on donne le replay, on peut mettre des conditions, un peu comme on fait là, de dire est-ce que la personne a cliqué sur le lien du replay. Déjà, ça veut dire si elle a cliqué sur le lien du replay, ça veut dire qu'on peut la mettre dans une autre séquence qui permet de la réchauffer encore plus. Ok, tu as encore 72 heures, tu as encore 24 heures pour voir le replay, on peut la remettre dans une autre séquence. On peut vraiment booster à fond l'automation sur les absents. Parce que quand même, ceux qui font de la publicité, on le sait, les absents, ça représente une grosse part. Donc, ça sert à rien de les laisser dormir, il faut aussi les réveiller. Ou sinon, on ne donne pas de replay, mais on fera des newsletters, du coup, dans Metaforma pour les réinscrire plus tard. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est remettre, on peut les réenrôler pour le prochain webinaire depuis euh, la même automation. Donc ça peut être cool à faire et qui permet d'ailleurs de tous les absents de se dire, OK, ben, vous n'étiez pas présent. Du coup, j'ai décidé de refaire une autre conférence dimanche prochain. Ça sera la dernière en live. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de replay. Donc, je vous renvoie les mails. Et en fait, on peut enchaîner comme ça les mails dans la même séquence avec toujours le même link de webinaire, ce qui leur permet, même s'ils cliquent, et ben, ils retombent dans la salle en fait. Donc ça, c'est cool. Même voilà, si vous faites des challenges, en fait, dans le même automation, il faut tout mettre. Comme ça permet de vraiment avoir la même salle tout le temps, les mêmes rappels, etc. des absents, des présents. Et les présents, bien sûr, il faut les réchauffer. Le but, là, elle fait du call téléphonique, c'est vraiment d'envoyer des mails pour qu'ils prennent des calls. Donc, félicitations, quelle énergie, voilà, bonus 1, bonus 2, bonus 3. Cliquez ici pour candidater et obtenir tous les bonus dont je parle. Donc ça, c'est OK. On a le lien du scheduler. Et là, le but, c'est d'enchaîner directement euh, les mails, donc témoignages, des mails questions-réponses, FAQ, des mails, donc on vient de finir. Donc ça, c'est ce que j'avais écrit, J+1, accéder au bonus, questions-réponses, FAQ, paiement en 4 mensualités, donc elle propose aussi, alors je sais pas pourquoi on parle des paiements alors que c'est du call. Encore une fois, j'ai pas vu le webinaire, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est si le prix est annoncé en webinaire. Donc ça, c'est si on n'annonce pas le prix en webinaire, dire on peut payer en 4 fois, c'est un peu bizarre. Si on l'annonce, c'est OK. Mais dans ce cas-là, c'est compliqué d'annoncer et prendre. Alors, on peut annoncer et prendre des calls, mais souvent, on n'annonce pas le prix, on dévoile l'offre et après, on parle de l'offre et du prix par téléphone. Et les mensualités en 4 fois, on en parle uniquement si la personne, du coup, n'a pas la possibilité de payer en une fois. Pour ça, les mensualités, il faut mettre un petit peu euh, d'intérêt, entre guillemets. On n'a pas le droit de mettre de gros intérêts, mais au moins que quand il paye en plusieurs fois, ça soit un peu plus cher que le une fois. D'ailleurs, je vais aller voir le produit qui a été créé aussi. Et dernière chance, OK. Donc là, on a un écosystème où, comme je vous disais, il manque pas mal de choses que je vais mettre en place. Je vais revoir les emails. Euh, je vais remettre en place aussi le WhatsApp, etc. Donc ça, on va faire un tour de dessus et puis on va pouvoir tester par la suite. Ensuite, une fois qu'on a fait les automations, je vais aller voir le produit qui a été créé directement. Donc, ça doit être celui-là qui a. Donc, on sait qu'avant à 1497, hein, son produit. Super. Donc, ici, tac, on va pas mettre ma CV. Du coup, donc ok, on a le Google Play ici. Donc ça, c'est avec Stripe. On peut mettre ce qu'on veut, hein, même si vous avez Klarna, etc. Euh, on peut faire des paiements plusieurs fois avec Klarna. Ça, c'est dans Stripe directement que vous pouvez régler tout ce qu'on voit ici. On peut mettre d'autres possibilités de paiement. Donc là, il n'y a que carte bancaire et Google Pay ou Apple Pay si on est sur Safari. Ici, donc on est à 1497 en paiement une fois. Et ici, on a donc 2 échéances, 3 échéances et 4 échéances si on paye en plusieurs fois. Donc ça, à revoir, Peggy, si tu en parles
dans la conférence directement? Est-ce que tu vends en direct? Mais bon, j'ai vu dans l'offre que tu avais créée, donc dans l'offre qui avait été créée, c'était vers du, de l'appel téléphonique. Donc à voir. Ce qui serait bien potentiellement, c'est que quand on est en appel et qu'on va envoyer un lien de paiement, si la personne paye en une fois, pour moi, il faut recréer un autre produit où il n'y a pas où il n'y a pas cette possibilité de cliquer là. Si on a la possibilité de cliquer en plusieurs fois, bah, le problème, c'est que bah, des personnes vont vouloir cliquer en plusieurs fois et disent ah, ok, on a la possibilité. Donc, pour moi, il faut créer quand même un autre produit qui n'est pas en plusieurs fois. Je fais le calcul en même temps. Ok, on n'a pas sur le deux fois, on n'a pas de. Ok, sur le trois fois non plus. 374, 25 fois, fois 4. On a 1497. Donc là, pour moi, il faut mettre aussi des montants plus élevés et pas que ça soit sans frais parce qu'en fait, bah, moi, j'ai aucun intérêt de payer en une fois. Si je peux payer en quatre fois sans frais, bon, bah, je prends quatre fois sans frais, hein, ça me fait plus de trésor. Mais par contre, ça te fait moins de trésor pour ta société, du coup, pays. Donc moi, c'est ce que je ferais. Paiement une fois, euh, on fait un deuxième produit ou si on l'envoie quand on est au téléphone, les gens ils n'ont pas la possibilité, et sinon on laisse celui-là, comme ça ils ont quand même la possibilité de voir que ils payent plus d'intérêt, ils vont peut-être justement choisir le une fois. Donc, euh, donc ça c'est le retour que j'ai là-dessus. Ensuite le CRM, donc dans les tâches, on va mettre aussi une automatisation que je vois pas. Donc il y a plusieurs automatisations qui manquent que je vais créer assez rapidement ici. Après je vais les custom. On va prendre une séquence d'appels téléphoniques, protocole métaformat. On va l'activer. Voilà, vous voyez, directement, ça vous met. Donc, on va bien sûr choisir. Donc, ici, par contre, il faut reprendre effectivement un déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est contacter pour réserver un événement. On va le mettre plusieurs fois au cas où il réserve plusieurs événements. C'est l'événement call, on a vu dans le scheduler tout à l'heure, il n'y en a qu'un. Session stratégique gratuite, programme Ariane. On va pouvoir effacer celui-là. Donc ça, c'est le déclencheur de quand la personne réserve un call. Et ici, on a les mails. Donc c'est pour vous montrer un petit peu quand c'est des templates. Moi, j'explique ici la structure des emails. Donc confirmation de rendez-vous, niveau de conscience, confirmation de rendez-vous. Donc ce qu'il faut écrire, le hook, le story et le close de chaque email. Ça, c'est les emails. Dès que la personne a pris un rendez-vous téléphonique, elle reçoit un email 1. Ensuite, 24 heures avant l'appel, un email 2. Une heure avant, un email. 10 minutes avant, on peut refaire un email plus un SMS qui est important. Donc, le SMS, c'est pareil, prénom, je vous appelle dans 10 minutes comme prévu pour XXXX. Voilà, on remet un petit peu les détails de l'appel. Et on met le lien. Donc là, elle est sur Google Meet. Du coup, on va mettre Peggy et on met le lien Google Meet, bien entendu. Comme ça, les personnes, elles ont le lien directement sur leur SMS. Donc ça, c'est à revoir ces mails-là. Et ensuite, il y en a un qu'on va commencer de zéro, puisque celui-là, il n'est pas fait. Ah, on va même pas faire comme ça. En fait, on va le mettre dans le protocole métaformat call, on va l'appeler quand même. Celui-là, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que si les personnes prennent un call, on va les sortir d'une automation. Donc, terminer une autre automatisation, puisqu'il ne faut plus qu'ils soient dans l'automatisation avec toutes les relances. Donc, l'automatisation webinaire, une fois que les gens ont pris un call, ils sortent de là. Donc, ça, on le met en place. On fait sauvegarder. Et ici, on va mettre également on va ajouter une offre. Donc, en CRM, comment ça se passe? En CRM, on a donc l'onglet Contact ici. On a également l'onglet Tâches et les opportunités. Donc là, les opportunités, c'est la vue Kanban ou la vue Liste. Voilà. Et le but, c'est que, vous voyez, ici, la tâche, elle est créée. Mais ce n'est pas une opportunité parce que c'est une personne qui est partie. C'est moi, tout à l'heure, j'ai réservé. Je suis parti de l'appel. Enfin, je suis parti du planificateur. Donc, je ne suis pas une opportunité. Une opportunité, le mot veut tout dire. C'est une opportunité de vente. Donc, cette personne-là, elle n'ira pas dans les opportunités. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, les personnes qui réservent l'appel vraiment, c'est une opportunité de vente. Donc, on va les dire
directement ici, crée-moi une offre, ajouter à une offre. Nom de l'offre, on va mettre dans un premier temps Ariane, hein, j'ai pas le nom. La valeur, 1497 euros. Le pipeline, donc c'est le programme Ariane, puisqu'on a un pipeline qui est déjà créé, je vais vous le montrer. L'étape, il va être en non traité, ça va ressortir les étapes du pipeline, donc il y a non traité, injoignable, no show, closing en cours, win lost. On peut en rajouter, hein, bien entendu. Le gestionnaire, on n'est pas obligé d'en mettre un, ça va être attribué automatiquement. Et le produit, en fait, on peut le relier soit au produit, donc j'avais pas besoin de mettre 1497, programme Ariane, en fait, ça va changer directement. Voilà, on va mettre comme ça même. Hop, et je fais save. Ce qui va se passer, c'est que quand la personne va réserver le call, du coup, elle va tomber dans les tâches, comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, elle tombe dans les tâches en non traité, mais elle va aussi tomber ici, en non traité, dans l'opportunité. Et donc ça, c'est important, puisque ça permet de suivre après nos leads et de se dire, OK, il est non traité, est-ce qu'il est en closing en cours, est-ce qu'il est en injoignable, est-ce qu'il est en non répondu. Moi, je traite comme ça. Et puis, il y a gagné perdu. Donc, je vais faire un test directement. Ah oui, si je réserve un call, par contre, elle va avoir un call sur son. C'est pas grave, elle va savoir que c'est moi. Ici, sur le planificateur, voilà, j'ai mis en 2 secondes. Bon, les mails sont pas faits, etc. C'est pas le problème. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ici, donc, on a vu tout à l'heure, j'étais en attente. Je vais mettre ça, je vais mettre oui, faire continuer. Je vais prendre un call aujourd'hui à midi. Hop, c'est parti. Là, on va tomber sur la page de remerciement. Et ici, ce qui se passe, c'est que. Alors, est-ce qu'on a. Alors, ici, la tâche s'est mise à jour. Par contre, l'automation, je ne suis pas tombé dedans. Si, je suis bien là. Ok, ajouter une offre. On va voir. Si, je suis bien là. Voilà, il y a un petit temps de latence. Donc, je suis bien ici, après rendez-vous. La tâche, vous avez vu, elle ne s'est pas doublée, elle ne s'est pas triplée, alors que je l'ai fait plein de fois, non, puisque c'est le même contact. Et du coup, on a bien la date d'échéance. Ici, ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi le CRM. C'est le dernier point que je voulais vous montrer, parce que c'est là le closing, hein, c'est hyper important. Et donc, je suis bien en opportunité ici, et après, je vais pouvoir déplacer dans les autres vues, en gagné, en perdu, etc. Donc, hop. Ce qui se passe quand tu auras tes calls Peggy et pour tous ceux qui ont Metaforma et qui veulent les rejoindre. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre Metaforma, vous avez vu, hein, c'est du lourd. Et encore, je vais faire plein de vidéos. Si vous êtes client Metaforma, membre, n'hésitez pas à me dire. Je vais tout refaire pour vous en montrant également à tout le monde un petit peu comment ça marche sur différentes niches. J'ai pas mal de protocoles qui sont en cours. Ici, on a la date d'échéance, le 20, on a le numéro de téléphone. Ici, on peut changer, hein, si ça vous plaît pas, vous dites la priorité, elle est pas bonne, etc. Bon, on peut changer les colonnes directement. Ici, on a la date d'échéance. Donc, la personne dit, ah bah, j'aimerais bien avoir un nouveau call. Bah, ici, on peut reprogrammer directement les calls depuis notre propre calendrier, donc depuis le calendrier de Peggy. Ici, on peut mettre des durées, par exemple, parce que là, on a des calls de 1 heure. Et si on veut faire un R2, donc un R2, c'est avoir un nouveau call, eh ben, on peut dire, OK, bah non, le prochain call, il sera de 15 minutes. Bah là, en fait, on va ouvrir des créneaux de 15 minutes. C'est relié au Google Agenda, hein. Et ici, on va se dire, OK, bah, je vais être entre 18h et 18h15. On peut mettre des créneaux de 30 minutes, etc. Donc ça, c'est top. Ici, on peut cliquer sur la fiche directement et on voit, comme vous voyez, on voit mes réponses ici qui sont là. Donc de 1 à 10, à quel point je me sens stressé, etc. Donc il y a toutes mes réponses. Ici, on a également l'avis du lead. Donc l'avis du lead, on n'a pas fait grand-chose parce que je suis directement rentré sur le scheduler. Je suis rentré dans l'automatisation protocole Metaforma et l'opportunité a été créée. Derrière ça, pour chaque lead, vous avez vraiment toute la vie du lead. Dès qu'il est rentré dans votre landing page, dès qu'il est venu à votre webinaire, dès qu'il a ouvert un mail, dès qu'il a ouvert un SMS, tout de A à Z. C'est pour ça que c'est la puissance de Metaforma, elle est là, c'est que vous avez tout de A à Z dedans. Donc vous avez encore un calendrier ici. Ici, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez envoyer un email directement ici, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez programmer des tâches et vous pouvez envoyer des WhatsApp, donc des templates qui sont déjà faits. Tout à l'heure, on a vu, les templates sont là. Je fais ça, je fais sélectionner le modèle, je peux directement envoyer, puisque WhatsApp, hein, pour info, c'est pas le WhatsApp comme on peut parler, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément. C'est pas le WhatsApp perso, c'est WhatsApp business. Et WhatsApp business, pour enclencher une conversation depuis, que ça soit
le rappel des webinaires ou ici pour le CRM, il faut absolument avoir des templates qui sont validés par WhatsApp. Donc ça c'est important. Voilà, et puis ici on peut appeler directement le contact, donc vers un appel, etc., ou vers un Google Meet directement. Donc voilà pour les informations sur Peggy. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre, donc ça on a aussi la partie espace membre, je vais remettre tout à jour ce que je vous ai dit. La partie espace membre, on verra un petit peu après. Donc ça, c'est son espace. Alors, on a aussi sa communauté. Est-ce qu'elle est faite? Non, elle n'est pas finie. Elle a juste fait un message ici. Faut qu'elle mette une photo. Il faut qu'elle mette du texte également en dessous pour parler un petit peu de la communauté. Euh, les événements, donc ça, elle va en créer sûrement. Les formations, donc les formations, je pense que tout ça, voilà, ça c'est mis directement. Donc on peut également prévisualiser pour voir si tout est OK. Toute la formation est bien mise en place. Super. OK, donc je vois qu'il y a des choses, donc c'est pour ça que je vais vérifier. OK, tout n'est pas fait encore sur la partie formation. Donc, tout n'est pas finalisé pour l'instant. Ah oui, c'est pas publié. Il n'y a rien qui est publié encore. Donc là, il faut tout publier pour que ça soit actif, bien entendu. Réseaux sociaux, donc ça c'est pour poster sur les réseaux. Donc ça, Peggy le fera, à mon avis, pour ses comptes Instagram, etc. L'emailing, c'est pour envoyer des campagnes directement. Donc ça, c'est pour rappeler. Il faut toujours que les personnes, ça c'est important, que les personnes soient, même si elles sont absentes, etc., il faut leur envoyer des newsletters avec de la valeur et à un moment donné leur dire, OK, revenez en webinaire et les réinscrire, et les réinscrire, et les réinscrire. Voilà, ça c'est important. Et ici, voilà, les IA, super. Donc maintenant, je vais travailler assez fort sur le compte de Peggy parce qu'il y a quand même un peu de travail, que ce soit sur toutes les pages, etc. Et moi, je vous reprends un petit peu plus loin. Enfin, même tout à l'heure. À toutes. Yes, super. Donc du coup, j'ai fait tout le tour. On a fait le point également avec Peggy sur les derniers points que je parlais durant toute cette vidéo. Donc la landing page est prête. Tous les inscrits, du coup, tomberont dans l'automation et ensuite iront dans le webinaire. On va regarder ça rapidement. Je ne vais pas faire le tour de tous les mails, tout le copywriting. Je vais vous montrer un petit peu les séquences que j'utilise, que vous pouvez dupliquer de votre côté. Voilà, j'ai fait un Notion directement. On va regarder ça. Et le planificateur aussi qui a changé. Du coup, elle a fait des changements. Donc, elle a mis 6 jours calendaire. Alors, 6 jours calendaire, c'est un petit peu long. C'est-à-dire qu'en fait, ça va donner nos disponibilités sur notre calendrier jusqu'à 6 jours à la date d'aujourd'hui. Donc, je vais quand même lui faire un retour. Pour moi, il ne faut pas laisser. Ça va dépendre le nombre de présents que vous avez en webinaire et le nombre de calls que vous attendez. Mais 6 jours, c'est un peu long. En fait, ça va. Plus vous mettez de dates longues, enfin de dates possibles pour prendre un rendez-vous avec vous trop loin, ce qui va se passer, c'est que vous allez potentiellement augmenter votre taux de non présent en appel. Donc moi, je recommande, c'est des calculs à faire, mais je recommande quand même 3-4 jours, c'est bien. Donc ici, Peggy s'est mis en mode setter, comme je disais. Donc elle s'est mis des créneaux de 15 minutes pour les leads qui sont non qualifiés. Donc tous les leads qui répondraient non, ils ne sont pas prêts à s'investir, elle va prendre 15 minutes avec eux seulement. Également la page de confirmation. Donc ce qu'on peut faire quand on rajoute un setter, ça rajoute une ligne ici et on peut faire une redirection différente. C'est-à-dire qu'on peut montrer soit un contenu différent aux personnes qui sont non qualifiées d'après le form, ou également, et c'est même et ou, ne pas mettre, si vous faites de la publicité, un événement qui déclenche une prise de rendez-vous, ce qui permet en fait de dire à l'algorithme des plateformes pour faire la publicité type Facebook, YouTube, etc., qu'on ne veut pas de leads qui sont redirigés vers ici et on veut plus de leads, ramène-nous plus de leads dans ton algorithme qui est plus qualifié. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, voilà, elle l'a fait. Ensuite, on a revu tout le copy des mails. Donc ça, pareil, les mails, je vais vous montrer à travers un Notion euh, ce qu'on a fait. Comme ça permettra de vous le faire pour vous. Je ne vais pas vous montrer tout le copywriting qu'on a mis en place pour Peggy. C'était ce que je vous montrais un petit peu avant dans la vidéo, mais voilà, on a remodifié quelques petites choses. Et voilà, tout fonctionne parfaitement. On va aller voir avant le copywriting des mails que je vais vous donner encore de la valeur ici dans le Notion.
Donc ici, dans le webinaire, on fait copier le lien, on a le lien du présentateur. Vous pouvez mettre des modérateurs aussi. Moi, je recommande de mettre des modérateurs si vous avez beaucoup de monde en webinaire. Un modérateur, c'est une personne qui aura accès à votre webinaire, qui ne pourra pas interagir, bien entendu, pas montrer sa vidéo, pas de son, et elle pourra modérer le chat, répondre dans le chat, ouvrir les offres, mettre des slides, mettre des vidéos, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà, nous sommes dans le webinaire. Du coup, ici, on va checker. Il y a bien les sondages qui sont mis juste ici. On a bien l'offre. Par contre, l'offre est mise sur live. Donc, on peut mettre soit en live, soit chat, soit sur les deux. Donc, je vais vous montrer quand on met sur les deux, en fait. On va avoir l'offre qui apparaît ici et dans la partie chat. Dans la partie chat, les personnes, tous les viewers vont pouvoir fermer et rouvrir la bannière. Ici, ils ne pourront pas la fermer. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça permet de faire le call to action. Cliquez ici pour candidater. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a mis en place, c'est que quand les viewers cliquent sur candidater, vous allez voir ce qui se passe. On est en picture in picture. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le webinaire. On peut toujours parler, voilà, pour postuler, remplissez le formulaire, etc. Et les personnes peuvent le faire en même temps et elles sont toujours dans le webinaire. Et dès qu'elles vont finir de remplir, après elles reviennent sur l'onglet, elles reviennent dans le webinaire. Elles ne quittent pas, que ce soit sur un mobile ou que ça soit sur ordinateur. Donc ça, c'est cool. Donc ça, on a l'offre qui est mise, super. Ici, on n'a pas encore mis, elle va mettre les PDF, etc. Les témoignages vont être mis là. Donc c'est parfait. La partie webinar est good. Elle n'aura plus qu'à cliquer sur démarrer et le chat sera actif. Du coup, pour les mails ici, donc les mails, on voit bien que le mail a bien été reçu. Quand je clique dessus pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, on arrive directement dans la salle d'attente du webinaire. Là, le webinaire commence à 6 heures puisqu'on est le dimanche, comme c'est chaque dimanche. Et du coup, dès que c'est l'heure, ça met automatiquement dans la salle depuis ici. Donc ça, c'est OK. Et même si les personnes cliquent après, elles vont tomber dans la salle directement sans remplir de forme, puisqu'en fait, ici, à la place, on peut avoir un lien public. Si je fais ça, en fait, le lien public qu'on peut envoyer partout, on voit derrière on voit la page, mais il faut s'inscrire. Donc c'est pour ça que la différence avec le lien dans les mails, c'est ce que je vous disais, ou dans les SMS ou dans le WhatsApp, les gens vont cliquer dessus, on sait qui sont ces personnes. Si vous envoyez le lien public, ça détecte pas en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on a mis en place. Et les mails, voilà. Bon, l'automation, il n'y a rien de nouveau. Ce que je peux vous montrer également, c'est la partie CRM dans les tâches. Donc là, j'ai une tâche qui a été validée. Comme on a vu, ça crée une opportunité. Et du coup, on a le Google Meet qui s'est mis ici. Donc quand on prend un rendez-vous sur le planificateur, voilà, ça met la date à jour. Voilà, ça c'est une personne qui n'a pas pris le rendez-vous jusqu'au bout. On voit la différence. Elle n'est pas dans une opportunité. Elle n'a pas de lien Google Meet. Donc ici, si je clique sur le Meet, je rentre directement dans le call. Donc ça, c'est hyper bien pour rentrer dans tous nos calls directement depuis l'onglet tâches. Et ici, on va pouvoir donc traiter l'opportunité. Donc là, SEB test. Alors, il y en a deux. C'est le SEB test, il est ici. Si je change ici ma phase, donc les phases, c'est les phases d'opportunité. Donc, je vais mettre par exemple que je suis en closing en cours. L'action sera en R1 ou à part si c'est en win, on passe en win directement depuis la phase. Donc si je mets win, hop, la personne a gagné, elle a payé en une fois en abonnement, on peut changer ici, on peut mettre un commentaire et marquer comme gagné. Ça va donc remonter la data dans Metaforma. Et si je change donc closing en cours, SEB test, et ça va le changer automatiquement ici. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans la partie des pipes. C'est cool, ça permet de voir un petit peu, ok, dans le pipe closing en cours, on a, bon là on n'a qu'une vente à 1497, mais au moins ça affichera à peu près ce qu'on peut closer. Et on reste toujours, les closers, les setters restent toujours dans l'onglet tâches et savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc là, je suis sur le non traité. Si je rajoute que les R1, ça va afficher que les R1. Voilà, je reste et je fais tous mes closings en cours de la journée à faire en retard aujourd'hui. Ici, donc, je l'avais dit juste avant, on peut reprogrammer. Donc, si on fait un R1, on va reprogrammer. OK, donc je suis disponible le jeudi 16. Je sélectionne la durée du prochain call, etc. Donc ça c'est top. Ça, c'est fait. Et donc voilà, on a fait le tour. Il reste plus que les séquences mail. Donc je vais pas vous montrer le copywriting exact que j'ai fait. Quand même, on va pas tout dévoiler de A à Z. Donc ici, dans le Notion, en fait, ça c'est pareil. Donc ça, en fait, ce qu'il y a dans le Notion, vous allez le retrouver dans Metaforma
quand vous allez dans Automation ici, que vous allez faire créer une automatisation et que vous allez choisir une automatisation. Tout ce que vous allez choisir dans les automatisations qui sont déjà préfaites, ça va être ce qui va être écrit ici. Mais je le montre à tout le monde, comme ça vous pouvez déjà l'utiliser hors métaformat, si vous souhaitez. Donc, il y a le plan séquence des présents, le plan séquence des absents et le plan séquence après la vente. Et également, on va détailler également. Donc là, c'est le plan séquence. Le plan séquence, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc le niveau de conscience, je me suis inscrit à votre webinaire car je pense avoir un problème à résoudre. La Big ID, confirmation, inscription plus modalité. Et là, le hook, donc votre confirmation et votre place est confirmée. Ici, confirmer au prospect qui s'est bien inscrit au webinaire, féliciter pour son inscription, rappel des bénéfices clés, rappel des modalités. Donc ça, c'est le mail 1. Confirmation, donc date et heure, lien de webinaire. Là, il n'y a rien de spécifique. Il faut juste vraiment rappeler les bénéfices à venir. Ici, on a donc la partie email 2, ce que vous pouvez accomplir. Donc, je me suis inscrit à votre webinaire car je suis conscient que j'ai un problème à résoudre, mais je ne suis pas sûr de venir. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le niveau de conscience de votre prospect quand il s'inscrit à votre webinaire. Le but, c'est de le rassurer en donnant potentiellement un extrait de webinaire qu'ils vont avoir. Également donner de la preuve sociale. X participants ont déjà, X personnes ont déjà participé au webinaire, les frustrations, les pain points. Et en suivant mon webinaire, vous allez pouvoir visualisation ou faire X, Y. Donc, il faut vraiment les faire visualiser. Le call to action, toujours pareil. Donc ça peut être une vidéo 72 heures avant le webinaire à faire. Il y a les fausses bonnes solutions. Ensuite, je suis conscient que votre webinaire peut m'aider à résoudre mon problème, mais est-ce que ça marche maintenant? Donc là, pareil, il faut vraiment lui montrer. Donc, vous avez déjà essayé des solutions, mais ça n'a pas marché. Revenir sur les solutions que le prospect a essayé. Donc, voilà, on l'a déjà conseillé de résoudre son problème. Qu'est-ce qu'il a essayé? Que croit-il être la bonne solution? Donc ça, c'est votre avatar client, vous devez le savoir. Ensuite, on a l'email 3, preuve sociale autorité. Donc, ça rapportait encore de la preuve sociale, mise en avant des témoignages du chat du webinaire. On peut aussi le faire. Utilisation des statistiques et d'études pour renforcer la preuve sociale de ce que vous allez montrer en conférence. Renforcement de la crédibilité aussi en tant qu'expert de la thématique, si vous avez fait des plateaux télé, si vous avez fait des choses spécifiques, vous avez écrit un livre, etc. Rappel le jour J, donc expliquer pourquoi il doit agir maintenant, parce que le niveau de son conscience, et je me suis inscrit volontairement au webinaire, mais je ne suis toujours pas sûr de me présenter. Il faut savoir que les gens s'inscrivent, on n'a pas 100% de taux de présence. Et ensuite, le rappel de dernière minute, voilà, directement depuis Metaforma, il faut s'inscrire. Le plan séquence des absents. Donc ça, et comme je disais, c'est pas fixe puisqu'il y a plusieurs solutions. Soit on donne de replay, soit on donne pas de replay. Ici, on est plutôt dans le replay. Donc, je me suis inscrit au webinaire car je suis conscient que j'ai un problème à résoudre, mais finalement, je n'ai pas pu assister. Donc là, on va donner de la preuve sociale. Donc, X personnes étaient présents. Parler toujours des frustrations, des pain points. Dans le webinaire, on a vu ça, ça, ça. Le replay est disponible que pendant 72 heures. Donc, si on fait du replay, il faut vraiment dire qu'il est disponible pendant 72 heures, 48 heures, etc. Pareil, on refait un mail replay et un troisième replay, troisième mail. Ensuite, la vente, pareil. Donc ça va dépendre si vous faites de la vente en direct ou si vous faites de la vente directement. Donc la vente directe ou du call téléphonique. Donc ça va dépendre. Donc c'est pour ça que il faut plutôt suivre ce qu'on dit là et vous le mettez à votre sauce en fonction de si c'est de la vente directe ou si c'est pas de la vente directe. J'ai participé à votre webinaire, je suis conscient que votre formation peut résoudre mon problème ou votre accompagnement ou peu importe ce que vous vendez, mais je suis pas convaincu à 100% de son efficacité. Donc si une personne n'a pas rejoint, c'est ça. Donc là, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc bénéfice clé, 1, 2, 3. Que la voie royale, en fait, c'est la formation. En fait, c'est la solution à leur problème, c'est la formation, c'est l'accompagnement qu'ils vont avoir, c'est le produit que vous allez vendre. Et prenez un appel téléphonique ou alors rejoignez avec l'offre à moins X% durant les 4 prochains jours. Preuve sociale, j'ai compris que votre formation peut résoudre mon problème, mais est-ce vraiment efficace? Donc ça, pareil, on appuie. Vous pouvez faire des pauses sur l'écran. C'est pour ça que je vous montre. Je ne vais pas à chaque fois tout relire, etc. Vous avez les infos ici. Vous pouvez stopper. Donc là, c'est vraiment preuve sociale. C'est hyper important d'avoir des témoignages. Je sais que c'est très dur à récolter de la part de vos clients. Même déjà, si vous êtes aussi membre de Metaforma, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire de faire des témoignages parce que c'est hyper important et vous devez le faire vous aussi.
de votre côté pour envoyer à vos clients en disant, voilà, euh, les témoignages c'est le truc qui fait le plus vendre. Depuis toute la nuit des temps, hein, ça existe. Hein. On regardait Téléshopping à l'époque, hein, pour les plus anciens qui me regarderont. Et ça existe encore peut-être Téléshopping. Mais en tout cas, même dans Téléshopping, il y avait plein de témoignages, de machins. C'est toujours pareil. Ça a jamais ça a jamais changé et c'est normal. Même nous, on se fie, on va dans un restaurant, on regarde les avis Google. Je suis conscient que votre formation résout un problème, mais il manque quelques informations avant de franchir le pas. Donc là, ici, dire au prospect qu'il a 3 choix: ne rien faire, rappeler les pain points, ils ne changeront pas, le faire seul. Donc en fait, ils peuvent faire votre solution, ils peuvent la faire tout seul, mais bon, parler du coût, d'énergie, du temps que ça va leur demander, montrer que le faire seul, bah, c'est aussi une fausse bonne idée. Et faire seul, bah, ça peut être aussi une conséquence de l'échec. Choix 3, se faire accompagner, intégrer donc là, il faut intégrer un témoignage client qui a fait le choix de se faire accompagner. Enfin, on en met plusieurs aussi, hein. Euh, Montrer les résultats, la transformation, etc. 48 heures pour profiter. Ensuite, là, on fait une petite FAQ. Donc, c'est des personnes qui ont encore des questions à se poser. Ici, le but, bah voilà, c'est de répertorier de toutes les questions que vous avez eues dans le webinaire, le plus, et les mettre en FAQ dans le mail. Donc ça c'est top. Remettre en avant la garantie et remboursement si jamais votre produit ne convient pas. En combien de temps ils vont pouvoir rentabiliser et avoir des résultats, et les questions 1, 2, 3, 4, donc qui reviennent le plus souvent. Ça rassure. Il reste plus que 24 heures. On peut mettre des PS aussi. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans les mails, mais même dans les mails, le mail 1 du webinaire, etc. Je ne sais pas si on l'avait ici, mais c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai mis en place. Donc, inscription confirmée. Est-ce qu'on a auquel là on peut dire, ok, PS, pensez à notre date. Moi j'ai mis, et vous regarderez, hein, si vous inscrivez à Metaforma, euh, au webinaire, vous allez voir qu'il y a un PS. Dites-moi vos points de blocage. Et moi, en fait, les points de blocage, je les accumule dans ma data et ça me permet de pouvoir les résoudre et faire des slides encore mieux qui n'auraient pas été là en webinaire. Et les PS permettent que les personnes, quand elles répondent, avoir un meilleur taux d'ouverture d'email. Hein. Pareil, c'est bénéfique dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à mettre des PS, pas partout non plus. Je crois que moi j'en ai mis pas mal. Hein. J'en ai mis pas mal, mais ça permet d'avoir un meilleur taux d'ouverture emailing. Sachant que déjà qu'on passe par un sender qui envoie très très bien les mails. Et si vous mettez ça en plus, c'est top. FAQ, le deal. J'ai pris vos formations, mais je ne suis pas certain d'avoir pris la bonne décision. Donc ça, c'est hyper important. Quand les personnes donc, ont acheté aussi, donc elle a pris la formation, ça y est, elle a payé, mais elle doute encore. Donc là, le mail d'achat aussi, donc, je sais pas pourquoi on l'a mis là d'ailleurs, mais c'est le mail vraiment qui permet d'expliquer pourquoi il a fait le bon choix, parler du contenu de l'offre, des bénéfices, rappeler les témoignages positifs directement dans votre mail d'achat. Ça, c'est top aussi parce que voilà, hein, c'est des gros montants. Et ici, après, on a le plan séquence, hein, qui est, c'est vraiment le plan, entre guillemets, de ce que je vous ai expliqué avant à mettre en place. Hein. Je vais pas tout le montrer, mais que vous voyez un petit peu: date du webinaire en approche, etc., les douleurs, les désirs, le teasing du contenu, etc. Donc ça, on l'a aussi pour tous les emails directement. Donc ça, c'est top, ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de carré. Et en plus de ça, quand vous créez des automations qui sont déjà faites, vous pouvez les copier-coller. Donc tout ça, vous copiez-coller tout ce qu'il y aura dans le mail, vous le mettez dans l'IA et par rapport à votre cible, ça va aussi créer finalement votre mail qui part pas de zéro. Donc ça, c'est top. C'est top. Voilà pour cette vidéo, cette première vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Vous avez un business en ligne, vous souhaitez qu'on vous mette en place. Bah déjà, si vous voulez rejoindre Metaforma, euh, vous avez un lien en dessous. Vous assistez à la démo. Vous pouvez récupérer vos 7 jours d'essai offerts dans la démo. C'est-à-dire que c'est qu'en live. Je fais que des lives pour l'instant. Donc, vous pouvez tester Metaforma. La seule manière, c'est de s'inscrire au webinaire. Donc, inscrivez-vous. Et pour ceux qui sont déjà membres de Metaforma, si vous voulez que je fasse cet écosystème pour vous, bien poussé, etc., sur d'autres thématiques, et ben moi, ça m'intéresse, ça vous intéresse, ça intéresse tout le monde de voir un petit peu comment on fait. Et ça va être une longue série puisque c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire. Ça me permet de donner de la valeur aussi à mes membres. Ça me permet d'avoir ben voilà, plus de feedback également pour ceux qui utilisent l'outil. On a une roadmap qui est vraiment qui est énorme, hein, qui arrive, voilà, une feuille de route
il va y avoir encore plus de choses. Là, je vous ai pas fait. Il y aura aussi sur cette chaîne des tutos de métaformat, comment on l'utilise, etc. Donc pour ceux qui sont dans la plateforme, hein, il y a des tutos partout, il y a des formations, il y a une communauté, etc. Mais pour ceux qui veulent la voir, parce que voilà, il n'y a pas d'accès public. Quand je tourne cette vidéo, peut-être un jour vous la regarderez, il y aura un accès public directement en dessous, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accès public. On a pas mal de membres qui sont déjà là, donc n'hésitez pas les membres à me mettre, tous ceux qui me mettent des commentaires sous cette vidéo, je vous prendrai. Donc voilà, allez-y à fond. Et voilà la team, je vous dis à très vite, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force, des likes. Voilà, j'ai pas fait les call to action, j'étais focus. Je vais peut-être les mettre tout le long de la vidéo, mais voilà. Merci à vous et je vous dis à très vite.